un pseudo très orienté musulman. Bonjour, monsieur Ibn Abdallah, vous allez bien? Bonjour, très bien et vous? Ça C'est va un très bien. apostat, c'est ça? Moi, je suis un apostat, oui, effectivement, oui. C'est Et quoi toi, les usul thalatha, s'il te plaît? j'ai pas compris, T'as dit t'es un apostat, c'est quoi les trois fondements, s'il te plaît, en islam? je sais pas de quoi tu parles. Je suis un apostat, moi, je suis né d'une famille Ah, t'es un musulmane. apostat, mais tu sais pas c'est quoi les trois fondements. Oui, non, je sais pas, c'est quoi les trois fondements, ni les quatre fromages, non, je sais pas tout ça. Ça va, tu vas bien? Ça va, Oui, je vais Abdallah? très bien. Voilà, super, nickel. Alors, il y a une C'est quoi les thématique, 6 piliers de la foi, s'il te plaît? d'accord, là, il y a une thématique qui est là. Il y a une thématique qui est là, hein, on va parler de la thématique, hein, bien évidemment, c'est le sujet. Après, si tu veux pas, je peux te faire descendre, hein. Donc, on n'est pas à Non, question non, pour non, un. c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, non, regarde, un instant, tu te Mhm. revendiques apostat, que si je te pose la question des usul thalatha, tu sais pas, tu bégayes. D'accord. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, les six piliers, les anges et tout le tralala, hein, croire aux prophètes et tout ça. Laisse tomber ça, frère, laisse tomber. D'accord? Viens, on va parler du sujet, c'est plus intéressant. T'es un D'accord? chrétien ou pas? Je suis pas un chrétien, je suis un ancien musulman. On avance. Alors, qu'est-ce que tu Ok, penses? vas-y. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'islam et la vérité? Le Coran est parfait, toi qui es un musulman sunnite, hein, j'imagine, et qui, bah, à foi, ont sa religion. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là, l'islam et la vérité? T'es là ou pas? Tu veux que je le prouve? Non, qu'est-ce que tu penses? C'est ça la question. Est-ce que tu penses que cette phrase, elle est Bah, l'islam est la fausse? vérité. Qu'est-ce que tu veux que je prouve? L'islam est la vérité, tout simplement. D'accord, bah vas-y, on va te laisser nous prouver que ta religion est la vérité et que justement le Coran est parfait. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire, regarde, je vais te C'est proposer. débile. Pourquoi? Parce que regarde, Ouais. si tu veux que je prouve que l'islam est la vérité, il faut déjà que tu sois déiste au minimum ou chrétien. Du coup, Bah c'est non. inutile si t'es athée, je peux pas te prouver ça. Ah bah c'est con alors. On fait comment Parce alors? qu'après, faudrait qu'on fasse non, parce qu'il faudrait qu'on fasse le débat de l'existence de Dieu. Après, il y a encore plein d'autres points. D'accord, Après, c'est mais. illogique, sinon D'accord, c'est d'accord. directement on passe à l'islam. Est-ce que c'est la vérité ou pas? D'accord, d'accord. Donc tu peux pas prouver à quelqu'un qui croit pas qui est athée. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça, rien à voir. Ce que Mhm, je t'explique, c'est mhm. qu'après, en fait, il y a d'autres points. Je vois pas directement passer à ce que l'islam, c'est la vérité. Faut d'abord qu'on se mette d'accord sur l'existence d'un être nécessaire. D'accord. Si on se met pas d'accord sur ça, parce qu'il faut déjà qu'on débatte de ça, après, est-ce que l'islam est la vérité ou non? D'accord, d'accord. En fait, là, tu es en train de m'expliquer, tu peux pas me prouver que ta religion, c'est la vérité, si je comprends bien. Bah si, justement. Bah justement, prouve-le-moi alors. Et t'as rien compris à ce que j'ai dit, mais t'as rien compris à ce que Si j'ai j'ai dit. compris, tu m'as dit Regarde, qu'en fait, je vais t'expliquer parce que tu ne comprends pas. attends, je réexplique ce que tu as dit pour que les gens y comprennent. Tu m'as dit que tu peux me prouver que l'islam est la vérité à partir du moment où je ne suis pas athée. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, parce que d'abord, faudrait déjà d'abord se mettre d'accord sur l'existence d'un Dieu, d'un être nécessaire. D'accord. Maintenant, Et moi, vu si que, je crois. est-ce que toi t'es déiste? Moi, je suis pas déiste maintenant. Maintenant, on T'es fait déiste ou comment? pas? Moi, je suis pas déiste, moi. Moi, je suis un athée, moi. On fait comment D'accord, maintenant? bah, ok, bah d'abord, faudrait prouver, regarde comme je t'ai expliqué, faudrait d'abord que je te prouve qu'il y a l'existence d'un être nécessaire. Mais après, je rentre pas dans ce débat-là. Si tu veux, tu peux faire ta roue, là, On va faire la que tu roue voulais alors. faire. Étant donné que tu n'es pas dans la capacité de prouver que ta religion est la Ah si, vérité. si, si, je suis dans la capacité, c'est juste. D'accord. Bah alors, on va faire un autre exercice. Tu sais qu'il y a plusieurs religions hein, sur Terre. Il y en a à peu près 10 000 si je ne me trompe pas. D'accord. En quoi ta religion, elle est supérieure aux autres? Que justement, c'est celle qui prouve que c'est la vérité et que tout le reste, c'est faux. C'est plus simple là, là, j'imagine. On part dans un comparatif. Est-ce que ça te va là? T'es là? Je vais te répondre. Parce qu'en fait, oui, oui, je suis là, je suis là. Je vais te Voilà. répondre, c'est simple. Parce qu'en fait, tu vois, parmi Mhm, toutes les religions, mhm. il n'y en a que trois, bizarrement, en fait, qui se suivent. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est tout, c'est ce qu'on appelle en fait des religions abrahamiques, pardon. Ouais. Et ces religions-là, pour savoir si l'islam est la vérité, faut partir justement dans leurs livres. Et dans leurs livres, justement, on peut prouver que l'islam est vrai. D'accord. Donc si je Parce résume que ce que tu viens toutes de les autres dire, religions qu'on a. c'est parce que tu as trois Vas-y, religions vas-y. qui se suivent. Donc, c'est ce qui fait que bah, la dernière est la vérité comparée aux 10 000 autres religions, parce que les 10 000 autres religions ou spiritualités, il n'y en a aucune hein, qui se suivent. Et maintenant, si parmi les 10 000 autres, hein, j'imagine que tu ne les connais pas tous, il y en a qui se suivent. On fait comment pour justement pour déterminer que parmi celles qui Non, se suivent, justement, j'allais développer ça. J'allais euh, développer ça, mais je suis pas vas-y, prêt.
Vas-y, Ok. développe. Hein. Ne faites monter personne, s'il vous plaît. Hein. C'est moi qui gère les montées. Hein. Je termine Après, avec. si tu regardes, si Vas-y. tu, après, si tu regardes justement les autres religions, pour la majorité, en fait, la plupart, c'est des religions polythéistes. Ouais, et alors? Et après, il y a encore un autre débat qui va s'ouvrir, c'est est-ce que le polythéisme, est-ce que c'est moral ou pas? Parce qu'il y a certains, il y a beaucoup de scientifiques, de philosophes qui vont te dire que le polythéisme, c'est quelque chose en fait d'immoral. Tu peux pas en fait un être humain de sa nature, de sa simple nature, il peut pas être polythéiste. Et ça, justement, il y a des études sur ça. Je peux les citer, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, les religions qui peuvent être vraies, c'est seulement les religions où il y a un seul créateur, c'est-à-dire unique. Et ça, il n'y en a pas 300 000 dans le monde. Il n'y a que le christianisme, l'islam et le judaïsme, c'est tout. D'accord. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux et qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est quoi qui peut te prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Vas-y, je t'écoute. J'ai déjà répondu. Bah, moi, j'ai pas entendu la. Quelqu'un a compris Attends, tu m'as posé assez de questions. J'ai déjà répondu. Ouais, Du vas-y. coup, je vais te poser une question. Ouais. Pourquoi t'as apostasie? Pourquoi j'ai apostasé? Parce que moi, je suis contre l'esclavage, je suis contre plein de choses qui sont dans l'islam et qui me répugnent, tout simplement. Après, on peut développer un sujet, hein. Par exemple, c'est pour ça que j'ai mis en place la roue Akbar. C'est un sujet sur lequel on peut tomber et qui fait que bah il y a plein de choses qui m'ont fait quitter dedans. Tu veux qu'on teste? Vas-y, pas de souci, vas-y. Vas-y. Bah tiens, l'islamophobie, bon, ça c'est pas une raison, mais ça peut être intéressant dans le sens où tu sais ce que c'est l'islamophobie, hein. L'islamophobie, alors c'est la peur de l'islam. Alors l'islamophobie, c'est un mot, il y a un consensus, hein, il y a pas de consensus sur la définition. Hein. Il y en a qui vont dire que c'est le fait d'avoir le seum contre les musulmans, alors que en vrai, on parle, c'est celui qui a plus ou moins peur des textes religieux. Moi, je vois ça comme ça. Mais partons dans le sens où c'est les musulmans qui se plaignent que, par exemple, en France, il y ait ce qu'on appelle plus ou moins une haine contre les musulmans. Exemple, hein, le fait qu'on interdise plein de lois aux musulmans, comme le fait de porter le voile hein, dans les écoles comme a eu il n'y a pas si longtemps que ça, D'accord, donc du l'affaire coup, des attends juste un instant. Donc Ouais. toi, tu te bases sur les lois françaises, c'est ça, Non, même pas. Moi, si j'ai bien compris. c'est un thème sur lequel on est tombé et on peut développer. Donc ta moralité, Toi, qu'est-ce que, non, attends, c'est pas donc ta ça. moralité, elle est subjective. T'es pas sur ça. Non, laisse tomber ton histoire de moralité. Viens, on Parce que reste sur. regarde, Écoute-moi, toi, écoute-moi. non, regarde. Non, t'as pas compris en Non, fait. parce que Bon, regarde. vas-y, développe. Après, je Vas-y, te laisse parler. Vas-y, développe, vas-y. Dis ce que t'as à dire, vas-y. T'as pas de réseau par contre, hein. Là, je vais pas rester très longtemps. Si t'as pas de réseau, non, ça. parce que regarde, en fait, c'est illogique ce que tu me dis. Mhm. Attends, juste un instant. Ouais, t'as pas de réseau. Bon, Là, c'est bon. voilà, c'est bon, ouais, vas-y. Ok, c'est parfait. Du coup, regarde ce que je te disais. C'est qu'en fait, toi, de ton point de vue, tu vas te dire, tu vas en fait définir ce qui est mal de ce qui est bien. Et c'est ce que tu fais justement en disant, je sais pas quoi, l'esclavage, c'est pas bien de nature. Mais sauf que ça, en fait, tu vas m'imposer, en fait, ta moralité qui est subjective. Ça, c'est illogique. Parce que si tu veux me prouver que quelque chose est mal objectivement, faut que tu me le prouves objectivement. Parce que là, en fait, tu essaies de me prouver, simplement, ta moralité subjective. Ça n'a en fait aucun point. Ouais, Philosophiquement, donner son point de vue subjectif, de manière subjective, ça n'a aucun poids. Ça d'ac- ne veut strictement rien. Du coup, c'est illogique. d'accord, c'est ça ton Après, développement. si tu veux, on peut interroger ta moralité. D'accord, Il n'y a bien, pas de souci sur ça. on va rester sur la roue Akbar en ce qui concerne l'islamophobie. Alors, ce qui est intéressant dans l'islamophobie, c'est que tu as des musulmans qui vont se plaindre, hein, notamment de ce qu'on leur fait subir hein, dans des endroits, hein, dans des États non musulmans. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on est dans un État laïque, et beaucoup de musulmans vont se plaindre du fait que bah, ils ne peuvent pas faire ceci, faire cela, etc. etc. Très intéressant. Hein. Donc là, on parle d'injustice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle hein, vos textes, hein, vos lois, et on va regarder quelle est la place hein, d'un non-musulman dans un État où la charia, la loi d'Allah est appliquée. Et là, on va comparer, on va regarder si cette injustice hein, dont se plaint les musulmans dans un État où la loi d'Allah n'est pas appliquée, et justement justifiée dans le sens où bah, quelqu'un qui n'est pas musulman et qui va aller dans un endroit où justement la loi d'Allah est appliquée, on va voir si justement il y a une injustice ou pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas là par rapport à ça? Ou tu veux C'est me... débile. Non, regarde, D'accord, non, bah parce que écoute regarde, frère, c'est bah c'est vraiment écoute. débile. Non, mais si c'est débile, je vais pas pouvoir Parce que développer avec regarde, toi.
On Est-ce que parle de tu es l'islam ou d'accord? est-ce Est-ce qu'on que parle du monde? pour avancer, hein, et Non, parce que après, regarde. Parce qu'en fait, ce que tu me dis, regarde, juste un instant, ce que tu me dis, c'est dans le monde, les musulmans, ils se plaignent que je sais pas quoi, ils sont persécutés dans le monde. Est-ce que moi, je me suis plaint? non, mais Bah je non, te ne parle en parle pas de ça, général. on parle des textes. Non, mais toi, tu te Ok, plains bah, pas, toi, ça, tu te je plains m'en pas. Mais fiche. en général, on est d'accord ou pas que les musulmans se plaignent que ils subissent de l'injustice dans le monde on est d'accord ou pas sur ça ou pas? Si t'es pas d'accord avec ça, je te parle pas de toi à titre personnel, mais en général, vous êtes d'accord que vous êtes quand même beaucoup à vous plaindre que là où vous êtes, bah, vous subissez de l'injustice parce que vous êtes musulman. Est-ce que c'est une vérité ou c'est quelque chose qui est faux? Oui, du coup, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut Voilà, parler des comme textes? c'est comme c'est une vérité, bah dans ce cas-là, moi je vais prendre la situation inverse, c'est-à-dire que moi en tant que koufar, je veux aller dans un état où justement vos lois sont appliquées et je vais voir comment est-ce que vous nous traitez pour justement comprendre, essayer de voir justement si vous avez raison de vous plaindre ou D'accord. pas. Est-ce que tu peux sortir les versets, tu peux sortir les arguments, s'il te plaît, parce qu'on tourne en Non, rond depuis tout à l'heure. t'inquiète pas, ça, c'est pas un problème. Moi je Regarde, te pose, je vais t'aider, sors sur la tu as, Taouba au verset 29 à 30. Vas-y, je t'aide. je veux pas que tu m'aides. Moi je te pose la question, est-ce que moi en tant que non musulman, j'ai les mêmes droits que toi en tant que musulman dans un état où la charia est appliquée? Je vais te poser une question. Est-ce qu'en Est-ce que France, tu un peux répondre à la question? binationaliste... Est-ce que Non, non, je moi, vais te répondre. moi je te pose la Je question. vais te Est-ce que, répondre. regarde, la question elle est simple. Pourquoi tu veux la fuir? Est-ce que moi, en tant que koufar, j'ai les mêmes droits que toi en tant que musulman dans un état où la charia est appliquée? Réponds. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais Voilà. pour te Donc, répondre... Non, laisse-moi voilà. développer, laisse-moi Non, développer. mais pourquoi tu veux, tu l'as dit. Bien Est-ce que, sûr que regarde, non. Tu l'as dit, bien sûr que non. Ça veut dire que vous, dans vos états, il y a une injustice du fait que vous, par rapport aux gens qui ne sont pas musulmans, mais vous, quand vous allez dans des états où justement il y a une injustice, vous pleurnichez. Mais allez où l'équité dans tout ça? Tu peux pas te plaindre de regarde, quelque encore une fois, tu chose. fais une généralité, regarde. Non, je fais Écoute-moi, pas une écoute-moi. généralité. Regarde, Regarde, je vais te moi, je répondre, suis je vais te logique. répondre. Je suis Est-ce qu'un quelqu'un, je suis logique. binationaliste en France, est-ce qu'il peut avoir des fonctions militaires? Un binationaliste en France? J'ai pas compris. Quelqu'un qui est binational, est-ce qu'il peut avoir des fonctions militaires en France, s'il te J'en sais plaît? rien. Me pose pas des questions que je connais pas. Non, c'est faux. J'en sais Non, il rien. peut pas. Ne me pose pas des questions que je connais Donc, pas. regarde, ne sors pas l'argument de dire oui, mais est-ce qu'en islam, les koufars, ils ont les mêmes droits que les musulmans? Bah oui, non, c'est faux. Non, ils n'ont pas les mêmes droits. De la Bah, même manière qu'en France, dans ton pays, mhm, que les lois que tu défends, mhm. un binationaliste, il ne peut pas avoir les fonctions militaires comme par exemple un Français normal. C'est la seule chose que tu trouves. Du coup, c'est un argument encore du C'est pathos, la seule c'est chose que tu ridicule. trouves. C'est la seule chose que tu trouves. C'est-à-dire que toi, tu es en train de justifier que chez vous, hein, dans vos textes sacrés, on fait ce qu'on appelle l'inégalité, hein, l'injustice, la hiérarchisation. Pourtant, c'est normal. Par contre, quand vous venez ailleurs, vous vous plaignez, vous estimez que c'est pas juste, mais au bout d'un moment, soyez dans l'équité. Soit vous estimez ce que Regarde, vous... arrête de faire des généralités, c'est vraiment insupportable. Mon Arrête de faire ami, des mon généralités. ami, Reste sur moi, reste sur les textes. Non, Donc, tu as sorti un argument, c'est un argument pathos qui est ridicule et qui est l'argument, réfuté il par est la loi là. française. L'argument, il est pas Donc, c'est pâteux. nul. L'argument, il est pas pâteux. Et L'argument, ensuite, il est là. deuxièmement, j'ai te posé... Non, non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. L'argument, il est béton. C'est D'accord, juste que tu veux pas assumer. Moi, je veux d'accord, bien d'accord, que c'est parfait. moi, je veux bien que vous assumez que, bah, dans ce cas-là, si vous vous Donc maintenant, plaignez. est-ce que tu peux me définir c'est quoi l'inégalité entre les koufars et les musulmans, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me définir ça? Non, mais il y a même pas besoin de rentrer dedans, étant donné que toi, t'estimes que, effectivement, il y a des, tu l'as confirmé. Donc, pourquoi est-ce qu'on va Oui, développer? parce que regarde, c'est Voilà. complètement logique. Parce qu'un koufar, il croit pas en Allah. Donc c'est logique. Je Du je point fais, de vue du gouvernement musulman qui croit en Allah, c'est logique qu'un koufar, il n'est pas au même titre qu'un musulman. C'est complètement d'accord, voilà. logique. Et c'est pour ça Donc que, maintenant, justement, tu peux me le définir c'est quoi musulman. l'inégalité ici, s'il te plaît? Parce que je sais, tu vas sortir sur la Tauba, verset 29. Viens, on y va directement. Il n'y a pas de Non, souci. moi, je vais être en train de sortir, je vais pas développer, ça m'intéresse pas. Moi, je suis juste là pour te montrer que Ah, vous tu êtes. fuis les textes. Non, c'est pas que je suis les textes, je suis juste là pour te montrer que simplement que vous vous plaignez d'une chose que vous-même vous appliquez quand vous êtes chez vous. Donc, il y a un Arrête de moment, faire des généralités, il c'est n'y a vraiment pas de insupportable. généralité. Il n'y a pas de Arrête de faire des généralité. généralités. Et ensuite, maintenant, tu veux parler de ma morale, on va parler de ta morale. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Non, je suis pas d'accord avec sur Parce que ça. pour moi, un koufar, il est inférieur à un musulman. Sur ça, il n'y a pas de souci. Si tu Donc veux, il n'y a pas maintenant, de souci. Si tu veux, il n'y a pas donc, de problème, c'est ton point de vue. Mais moi, je vais pas parler sur ça. Parce qu'en ok, fait, là, tu as est-ce que vu. je peux est-ce que je peux En fait, je t'ai accordé assez de temps, mon pote. est-ce que tu peux me prouver de manière, est-ce que tu peux me prouver que tu es supérieur à un excrément, s'il te plaît? Je vais pas développer sur ça, c'est pas intéressant. Ah, Là, tu on sort fais. du sujet. Non, 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 tu vas répondre. Est-ce que tu regardes, t'as Non, voulu je vais parler de ma morale? répondre parce On qu'en va fait, parler de ta morale. On va écoute-moi. parler de ta morale, t'inquiète pas. J'ai pas envie de te Donc, tu couper peux le me prouver micro. ça, s'il te plaît. Bon, voilà, je vais te couper le micro, c'est pas intéressant. Là, en fait, je t'ai laissé assez de temps et on a développé justement d'un sujet. Et comme il y a beaucoup de demandes, je vais devoir te faire descendre. En tout cas, merci pour Ah, tu l'échange. fuis. Non, 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 attends, Et juste la un instant, prochaine fois, j'ai bah, tu résumé. reviens. La prochaine fois, tu reviens et puis on pourra développer sur ton histoire D'accord. d'extrême. Est-ce que je peux interroger ta morale? Arrête de fuir, s'il te plaît. C'est vraiment Je ne insupportable. sais Je pas vais ce que c'est la t'interroger sur ça. morale. Je ne sais pas ce Donc, que ça tu veut peux me dire. prouver de manière. Est-ce que tu peux me Merci, prouver que tu es supérieur à un Ibn extrême? Abdallah, en tout cas, pour l'échange. Reviens la Ah, tu prochaine veux fois, fuir. d'accord? T'es le bienvenu. Merci, en tout cas.
On va continuer, hein. Alors, est-ce qu'il y a des musulmans, hein? Parce que là, il y a pas mal de demandes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir développer avec des musulmans. Si vous êtes musulman, tapez. Je fais monter le premier qui tape, hein, 3. Si vous êtes musulman et que vous voulez justement nous prouver que l'islam est la vérité, voilà. Donc, tapez 3, comme ça, je vous fais monter parmi tous ceux qui ont fait la demande. Alors, on a Moafa. Alors, tac, tac. Qui c'est qui est là? Antilap. Antilap, il est là. On va le faire monter, hein, Antilap. Salut Antilap, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tapotez le live, sécurisez vraiment le live, hein, parce que sinon ça va signaler le live, hein. Bonjour Ça Antilap, va? ça va, tu vas bien? Ça va, merci, Frozen. Ouais, merci, hein. Dis-moi, Tu es musulman sunnite alors, si je comprends bien, c'est ça? j'ai pas entendu. Tu es musulman sunnite, hein, c'est ça? Je suis bien sunnite, oui. D'accord, ok. Donc du coup, l'islam est la vérité alors, hein, et que le Coran est parfait. Bien sûr que c'est la vérité, l'islam. Mashallah, mashallah. En quoi c'est la vérité, Mashallah. en quoi c'est la vérité par rapport aux autres religions? Hein? En quoi l'islam c'est la vérité par rapport aux autres religions qui, pour toi, sont fausses? Ah, tu sais très bien, Frozen, on va pas sur pour quelle raison, pour quelle raison. Non, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Frozen, moi, ce que je veux savoir, c'est pour quelle raison tu parles que de l'islam. D'accord, mais là, il y a une thématique. En fait, je vais t'expliquer un truc. Je vais te répondre, hein. Alors, tu as vu sur TikTok, tu peux sweeper, tu vas Ouais. tomber sur des lives où, au matin, midi et soir, les gens ils vont te parler de football. D'accord? Tu peux sweeper, tomber sur des lives où les gens vont parler de ce qu'on appelle de Congo, ça. Un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. D'accord? Tu sweeps, tu vas tomber autant sur des gens qui vont te parler de tout et de n'importe quoi matin, midi et soir. Est-ce que c'est pour autant que moi, Frozone, j'ai pas le droit de justement faire des lives et parler que de l'islam? Ouais, mais Frozen, toi, on dirait tu te moques de l'islam. On dirait que t'es vraiment un D'accord. Non, islamophobe est-ce que tu peux répondre? radicalisé. J'ai répondu à ta question. Est-ce que moi, j'ai le droit de faire un live sur un thème sur lequel j'ai envie de parler, tout comme chacun a le droit de faire un live matin, midi et soir sur un thème sur lequel il a le droit de parler? C'est un droit ou c'est une interdiction pour toi, anti-app? Pour moi, c'est une interdiction. Pourquoi c'est une Pour moi, interdiction ça alors? Dis-moi pourquoi Parce c'est qu'en ça. fait, je sais au fond de tous tes sujets que tu parles, tu sais quoi, ça se voit qu'il y a de la moquerie dedans, il y a de la haine derrière l'islam. Il y a de la haine. Alors, l'islam, explique-moi en quoi il y a de la haine. Vas-y, écoute-moi. Là, le Bah, thème, là. déjà, juste ton nom, Frozen Akbar, tu veux dire quoi? C'est-à-dire Allah Akbar, mais aussi Frozen Akbar, c'est ça? Alors, Frozone, Akbar, ça veut dire quoi, Akbar, en traduction, s'il te plaît? Ah, bah, le plus grand. Bah voilà, donc en fait, si, Bah, pourquoi bah, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce mot-là pour dire que je suis le plus grand? Non, mais tu l'utilises d'une façon pour se moquer un peu, dis la Bah non, vérité. ça veut dire le plus grand, donc je peux m'estimer être le plus grand. Il est où le problème? Si tu vois. Non, mais Moi, dis-moi, est-ce qu'on peut dire que Jordan et Akbar, le joueur de basket, c'est le plus grand? non, mais Si, moi hein? je comprends pas Frozen. Pourquoi à chaque fois Non, pourquoi mais tu non, parles mais pas de la science, je sais pas attends, moi, des ouais, mais étoiles, là, t'es en train de de passer la du coq à lune. l'âne. Viens, on reste sur Non, chaque je passe pas sujet. du coq à Calme-toi, l'âne. on est là, non, on est ensemble. Il n'y a pas d'urgence. Oui. Regarde, 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 je te montre le truc. À chaque personne qui monte, je passe un quart d'heure avec eux et après je fais tourner. Là, t'as vu, tranquille, on a le temps. T'as dit que j'utilise le mot Akbar pour se moquer des musulmans. Je t'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire Akbar. Tu m'as dit le plus grand. Je t'ai demandé est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot Akbar étant donné que je m'estime le plus grand. Est-ce que c'est interdit de s'estimer être le plus grand en quelque chose ou peu importe. C'est interdit ou Non, pas? c'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà, Bien donc en fait, en sûr. quoi j'aurais pas le droit d'utiliser ce mot-là? Vas-y, en quoi Moi, j'aurais pas j'ai le droit jamais de... vu un Congolais de Kinshasa, il parle, il dit Akbar. Donc, tu vois, de Bah Kinshasa, de moi, je vois Brazzaville. des noirs hein, qui n'ont rien à voir avec l'arabe et qui sont là à me casser les couilles matin, midi et soir. Salam alaikum, mashallah, tralala. Et c'est quoi le lien? Ils n'ont pas le droit. Si je reprends le même argument que tu es en train de me dire, Oh. bah voilà. Pourquoi les gens D'accord. ils Tu parlent? penses quoi? Excuse-moi, Frozen, je peux te poser une question. Est-ce que tu as été contente avec Cassius? J'ai pas de contact avec Cassis. J'aime bien T'es ce qu'elle fait. sûr? J'aime Et bien ce qu'elle fait. Amira Poussa? Et Amira Poussa? J'ai pas de contact avec Amira Posta, aucun. D'accord. Non, parce que j'ai porté plainte contre lui au Maroc. J'étais au Maroc à Tanger, t'as compris? Mhm. Et j'ai posé une plainte contre lui, comme ça il rentre plus au Maroc, ce petit D'accord. Amir Aposta. Donc, t'es marocain alors, c'est ça? Oui, oui, je suis bien marocain, oui. Ah, c'est bien, je connais le Maroc. J'ai été 2 fois hein, pour le travail. Ouais, Tanger, Casa, Marrakech. Non, j'ai fait Marrakech et je crois que c'est là où il y a la mosquée là à côté de la mer là. Je crois que c'est Casa. Casablanca, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Donc T'es voilà, t'es donc bien congolais, toi. T'es bien congolais, je crois. Hein.
Si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, on revient au sujet, si ça te dérange pas. Je pense que j'ai répondu à tes questions. On peut revenir Pour au sujet. l'islam, c'est la vérité. C'est la dernière D'accord. des religions, c'est la vérité, mon Tu peux frère. me dire en quoi c'est la vérité? Et il y a une dizaine de milliers de religions. En quoi ta religion, elle est la vérité et que le reste, c'est le mensonge? Essaie de m'expliquer Elle va ça. poser la question aux chrétiens. Les chrétiens ils vont dire c'est eux la vérité. Et les judéistes, les juifs, ils vont dire que c'est eux la vérité aussi. Donc, Même les bouddhistes, c'est eux la vérité. d'accord. Donc, en vrai, c'est juste par rapport à toi que c'est la vérité. Et en fait, t'as Voilà. aucune preuve que c'est la vérité et que le reste, c'est du mensonge. Ah Si je si, comprends si, bien. j'ai beaucoup de preuves, mon frère. Si tu Bah, savais, bah, mon frère, tu- qui suis-je déjà? bah, vas-y, on t'écoute. T'es Si tu là, savais. on est ensemble. Il n'y a pas Non, y a en pas fait, à la d'urgence. base, moi, je suis pour moi. Écoute, celui qui veut c'est sur l'islam, c'est Ouais. la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité, mon frère. Ouais, T'as mais c'est compris pas ou pas? convaincant, frère, là, t'es en train de me Mon dire ça. frère de l'humanité. Ah bon? On est frères de l'humanité? Ah bah oui, quand même. D'accord. Com- C'est écrit dans le Coran, ça, que les musulmans et les koufars, c'est les frères en Oh l'humanité? non, tu vas pas me faire comme Jacques le Fou. Non, je te pose une question. Si tu veux pas Non, me mais répondre, t'es attends, pas obligé. Ah, En voilà, fait, t'as tu fais que des compris. affirmations et c'est dommage. Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose, Non, hein? parce qu'en fait, tu sais quoi, moi, tu sais quoi, je vais t'expliquer. J'ai Ouais. d'autres débats avec Jacques le Trou et Ouais, mais Jacques le moi, je Fou, suis pas Jacques excuse-moi. Loufou, moi, je suis Frozo Et Cassius Nakbar. l'a dit, tu vois, tu vois, tu sais très bien que j'ai mis 5 chaînes anti-apostat, Voilà. tu vois, et ils m'ont enlevé beaucoup de chaînes, là. Starfallah. C'est pas Ils bien, m'ont ça. signé beaucoup de chaînes. C'est pas bien, ça. Bah ouais, mon frère, mais par contre, toi, ils t'enlèvent rien, toi, ils te laissent, toi. Qui Toi et ça, moi? Cassius et Jacques le Fou. Mais je les connais pas, moi. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Moi, je suis Frozo Ah, si, Nakbar. si, tu dois les connaître, mon frère, non? Je les connais pas, moi. Je les connais pas. Bon, Je les connais pas, je vois certaines déjà, vidéos, deux fois j'écoute certains de leurs lives, effectivement, c'est intéressant ce qu'ils disent. Mais les connaître à titre personnel, non, je les connais pas. En tout cas, je leur passe le bonjour s'ils sont ouais. là, et puis voilà. Donc, du coup, t'as rien à dire hein, en ce qui concerne l'islam, c'est la Moi, vérité. j'ai rien à dire. T'as compris? Je t'ai envoyé des messages en privé. Parle-moi en privé, s'il te plaît. Non, je parle pas aux mecs en privé, moi, t'as vu. Je suis pas gay, Pour quelle raison, alors? je suis pas gay, moi, t'as vu, je parle pas aux gars en privé. Ouais, je pas dit que t'es Si, gay, tu ouais, voilà. vois. Mais alors, J'en sais rien si t'es soit, gay, soit t'as après, un je sais business pas. à me proposer, dans ce cas-là, on parle affaires. Ou soit, mais en général, je parle pas aux mecs, tu vois. Je suis pas dans ce genre-là. Je mange pas de ce pain-là, tu vois. Je sais pas, moi, j'en vois pas des gens comme ça, des inconnus. Je parle pas aux mecs dans la rue comme ça, des inconnus. Je suis pas gay, moi, t'as vu? Là, c'est bizarre un peu comme genre de contact. Qu'est-ce que Ouais, tu vas c'est envoyer des bizarre, DM? hein. T'envoies des DM à un mec, frère, mais pourquoi faire? Je comprends pas le concept. Bah, je t'envoie des trucs en privé, tu Mais devrais j'ai pas envie que tu répondre m'envoies quoi que ce normalement. soit, mec. Ouais, j'en ai des gars. Tu veux m'envoyer quoi? À la rigueur, t'aurais été une blonde de 95D, j'aurais compris, mais t'es bizarre, frère. Bah, je peux trouver une si tu Mais veux. ouais, mais voilà, on voit. Là, je lui parlerai en DM, mais toi, je te parle pas en DM. Tu vois pas Voilà. l'intérêt. D'accord? Bah, y a pas de souci. Fais monter quelqu'un d'autre. Ok, vas-y, D'accord? on fait comme ça, on tient à posta. Passe Allez, une bonne frère. journée. Allez, salam alaikum. Ciao, salam alaikum. La famille, alors, mettez trois, hein, si vous êtes musulman et que vous voulez monter, voilà, je vous fais monter. Voilà. Le thème, il est là. Ça a l'air d'être un thème un peu difficile. Hein. Je pense que je vais le changer. Hein. J'ai l'impression que vous avez énormément de difficultés à nous prouver en quoi votre religion elle est vraie. Et c'est un peu dommage. Hein. Donc, mettez trois. On a Zakat qui est là. Sinon, je change. Hein. Vous voulez que l'on change de thème ou pas, la famille? Parce que là, ça a l'air compliqué pour. Non, 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 change pas de thème. Salut, chef. Oui, bonjour Zak Zak du 13. Bonjour, bonjour. Tu es de Marseille, hein, c'est ça? Je suis en direct du chantier, là, c'est un peu de bruit, c'est normal. Hein. Ouais, non, y a pas de souci. Mais Hein. dans un premier lieu, là, on va te prouver rapidement avec... comment t'expliquer? Excuse-moi, il y a juste un plombier, là. Ouais, Ouais, chef. Magasin, va voir le plombier. Il est dans le chantier à côté. Ok. Ouais, excuse-moi. ouais, vas-y. Du coup, je te disais, on va te donner des preuves qui sont à ta portée. Du coup, tu as une raison. Enfin, Machallah, tu distingues le machallah. vrai du faux. Vas-y, vas-y. Hein. Alors, c'est quoi comme Et preuve c'est les personnes aussi qui sont dans ce live aussi, s'ils peuvent, je les invite à bien screen ces preuves-là, qui sont des preuves rationnelles. Bien sûr. Il faut savoir que la croyance musulmane est prouvée par la raison. D'accord. Donc déjà, je vais t'expliquer des arguments rationnels qui sont à ta portée. Tu sais, c'est de la logique. Tout à Vas-y, l'heure, vas-y. je t'ai entendu, tu m'as dit que c'est... Enfin voilà, quoi, tu utilises ta raison, que tu étais une personne Ouais, je suis quelqu'un de qui logique. utilisait sa raison. Je suis logique, quoi. D'accord. Donc déjà, la croyance musulmane, il faut savoir que c'est la seule croyance religieuse qui est prouvée par la raison. Waouh. La croyance musulmane, c'est de croire en un Dieu unique. Jusqu'à là, tu comprends. C'est de croire en Dieu unique. Ouais, alors Et croire. Dieu, c'est pas une créature. C'est faire la distinction entre le créateur et les créatures. Les créatures, le point commun qu'elles ont toutes entre elles,
c'est qu'elles ont tout un début à leur existence. Mhm. Tout ce qui a un début a Mhm. forcément besoin de qui lui a donné son début, et ça, tu peux le constater de toi-même. Moi, Moi je suis qui d'accord. sur un chantier, Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La notion de créature et de création. Je suis d'accord avec toi. d'accord. Donc du coup, si une personne, elle vient vers toi et elle te dit que comme quoi Dieu, c'est un bonhomme avec des cheveux, ça contredit la raison en fait. Parce que tout ce qui a un comment, Dieu il existe sans comment, tout ce qui a une forme, une couleur, un aspect, qui fasse 4 étages ou ce que tu veux, il a forcément besoin de qui l'a spécifié par cette couleur, par cette taille, par ce volume. Mhm. Et tout cela, Dieu, il en est exempt. Il y a des preuves textuelles qui sont dans le Coran, par exemple, que Dieu, laysa kamithlihi shay, en gros, ce qui signifie en français que Dieu, rien n'est tel que lui. Et ça, la raison, elle confirme ça. Et tous les prophètes sont venus avec cette croyance-là, qui est de croire en un Dieu unique. Dieu, il n'a pas envoyé des personnes pour se contredire les uns les autres. D'accord? D'accord, Donc, ok. si Très intéressant. une personne... Est-ce qu'on Comment? peut rester, ça te dérange pas, est-ce qu'on peut rester sur la notion de création et de créature? Ça te dérange pas ou pas? Ouais, il n'y a aucun souci. Je peux développer sur ce sujet? Vas-y, développe. Mais j'avais des questions à te poser. Donc, tu es d'accord avec moi que nous, on est des créatures et qu'on a été On créés. est tous des créatures. On est tous créés. On a tous un début à notre Et existence. voilà, Toi, d'accord. tu as une date de naissance. Ouais. Si une créature, elle existe, et ça, c'est une réalité, c'est qu'elle est forcément quelque part dans un endroit à un moment donné. Et ça, c'est une réalité. Super. C'est pour ça que... Je suis c'est d'accord pour avec ça toi. que Hein. Je suis nous- d'accord avec toi. Ouais. Mais maintenant, Bah voilà. le créateur, il a Je pas peux de... poursuivre, chef? Ouais, non, mais Je peux poursuivre. viens en échange, si ça te dérange pas, franchement, si ça te Ouais, il n'y a dérange aucun souci. C'est juste pour pas. Bah, vas-y, fini. t'expliquer Vas-y, une chose. vas-y, fini. En fait, il y a une croyance qui se met, enfin, que les gens ils propagent malheureusement avec les Google Traductions, etc. La langue arabe, elle est riche. Il faut savoir une chose, que la religion de l'islam, elle appartient pas aux Arabes. D'accord? Ouais. Jusqu'à là, on est d'accord. Ouais. La croyance enfin, la croyance. Ouais, mais viens, on reste sur la notion de créateur, créature. Là, tu vas Ouais, loin, frère. ouais, t'inquiète, on va y aller dessus. Mais du coup, il y a une mouvement qui s'appelle le wahhabisme et qui se proclame Non, sunnite. ouais, mais laisse Eux- ça, laisse tomber le wahhabisme. Non, Viens, c'est on reste. super Non, fais-moi important parce que confiance. Écoute-moi. eux, ils propagent la D'accord, croyance. laisse tomber le wahhabisme, c'est des connards. Bref, c'est des connards, c'est pas vrai d'islam. Viens, on reste sur la notion de création, créature. Allah, là, c'est le créateur. On est d'accord? Dieu, c'est le créateur. Allah, c'est le créateur. C'est pour désigner le créateur. Hein. C'est pas, faut Super. pas prendre ça en mode. Le créateur, c'est lui qui crée. On est d'accord? C'est lui qui crée toute chose. Et il faut savoir c'est quoi créer. La Oui, signification. de je créer. vais donner la définition. C'est C'est le faire fait passer du néant à de faire l'existence. créer à partir du néant. Vas-y, on passe à autre chose. Le néant, c'est quoi? C'est pas Le un néant, trou c'est noir, le pas vide, ce- c'est rien, c'est le néant. Non, D'accord. c'est l'inexistence. c'est D'accord, ça. c'est l'inexistence. D'accord, ok, super. Voilà. Maintenant, le créateur, il a toujours été là, c'est ça? Dieu, il a toujours existé. Il existe sans endroit, sans comment, et il ne dépend pas du temps. Et ça, c'est prouvé par la raison. Je vais te le prouver tout de suite. D'accord. Tout ce qui est dans Maintenant, un moi, j'ai une endroit, question à te il- poser. Je peux poursuivre pour te prouver parce que tu veux Vas-y, défendre. vas-y, alors, prouve-le-moi, après je te pose la question, Ouais, y a vas-y. aucun souci. Mais reste pas trop longtemps à développer, parce qu'en général, c'est Ok. ça qui... Tout ce qui est dans un endroit, déjà, c'est une réalité, que ce soit les poissons, les animaux, nous, ce que tu veux. On a forcément besoin de qui nous a spécifié dans tel endroit à ce moment-là plutôt qu'un autre. Tout ce qui est dans un endroit, il a forcément de qui l'a spécifié dans cet endroit plutôt qu'un autre. Et tout ce qui est dans un endroit, il a un volume. Parce que l'endroit, il a un volume, il a une taille, il a une dimension. Et tout ce qui est dans un endroit, il a forcément un volume. Et tout ce qui a un volume a besoin de qui l'a spécifié par cette taille plutôt qu'une autre. S'il a une couleur, pour cette couleur plutôt qu'une autre. Et tout cela, c'est prouvé par la raison. Et c'est pour ça que nous, musulmans, on a pour croyance que Dieu, il est unique. Il n'est pas une créature, il n'a pas de début à son existence. Et tout ce qui a un volume, une taille, il a un Machallah. début à son existence, en fait. Machallah, machallah. Maintenant, moi, je vais te poser ma question. On est des créatures, d'accord, il n'y a pas de problème. Hein? Il y a cette notion de T'as une date création... de naissance? Attends, frère, calme-toi, je t'ai laissé Ouais, développer ce que tu avais à dire. Laisse-moi. On est des créatures hein, avec un début et une fin. Tu dis que Allah, c'est le créateur et qui a toujours été là. Pourquoi ce serait lui le point de départ et non pas quelqu'un qui a créé Allah, qui par la suite, avec un pouvoir. Attends, laisse-moi finir. Quelque chose ou quelqu'un qui a créé Allah en lui donnant cette possibilité d'avoir ce pouvoir de création et qui par la suite a créé l'univers et tout le tralala. Pourquoi ce serait lui le point de départ, étant donné qu'on parle sur des notions de création, créature? Pourquoi lui, il serait pas créé et qu'il aurait été toujours là? Je comprends pas en fait la question, le T'as un concept. dictionnaire avec toi? Non, dis-moi pourquoi est-ce que ce serait Je le vais point de pas- départ? Regarde, là, tu m'as posé une question, là, je vais te J'ai pas de répondre assez dictionnaire. En rapidement. quoi Allah ce serait le point de Je t'ai dit- départ je t'ai et dit qu'il n'y quoi aurait pas autre Je t'ai dit chose quoi tout à auparavant? l'heure? Je t'ai dit que tout ce qui a un début, il a forcément besoin de qui lui a donné son début à son existence. Ouais.
On est d'accord. Ouais. Donc, si une personne, elle prétend que Dieu, il a un début, eh ben non, lui, il croit pas en Dieu, lui. Lui, il croit en une chose qui a un début. Donc, il croit à une créature. Il croit pas au créateur. Car tout ce qui a un début, c'est une créature. Tout ce qui a un début, c'est une créature. Ouais, mais ça tient pas debout. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait. Ça tient pas debout. Toi, t'as une date de naissance, t'as un début. Jésus, il a un début. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en les fait. créatures, elles ont un début. Laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la notion de création, ce pouvoir, c'est un pouvoir créé. On est d'accord? Là, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Ouais, mais frérot, c'est un pouvoir créé. C'est-à-dire que. Non, mais attends. Parce que là, tu me parles de pouvoir, de super-héros. Mais c'est la réalité. Le sujet, frérot, c'est la réalité. Moi, je te parle de la réalité. Là, quand on parle de Dieu qui crée, on est dans la réalité ou on est dans. Non, ça contredit la réalité. Voilà, soit on est dans ce qu'on appelle. On est dans le surnaturel. On n'est pas dans la réalité. Donc, si on est dans le surnaturel. C'est quoi? La réalité, c'est là, toi et moi. Là, tu dévis le sujet. Non, je dévie pas. Là, la réalité, c'est toi et moi. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a autour de toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais d'accord avec ce que je te disais, et là, maintenant, tu me donnes un truc qui contredit. Je suis d'accord avec la notion de création des créatures. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, toi, tu fixes un point de départ. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le point de départ. Moi, je te dis que qui te dit qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus de Dieu qui a créé Dieu, qui a donné ce pouvoir de créer. T'as une raison, tu m'as dit, t'as une raison. Mais non, moi, je suis quelqu'un de logique. Tout ce qui a un début, si t'es logique, alors, si t'es logique, normalement, t'es censé dire que, comme quoi, tout ce qui a un début, il a forcément besoin de qui lui a donné à son début. Ouais. Donc, comment prétendre que ce qui donne début, qui a créé toute chose, a un début? Eh ben non, ça contredit la réalité. Non, parce que tout ce qui a un début, il a forcément besoin de qui lui a donné son début. Dieu, il existe sans début. Et ça, c'est la raison qui le confirme. Tu parles en fait, toi, c'est toi qui dis que ce Dieu-là, qui justement a ce pouvoir de créer. Non, mais ça, c'est la croyance de tous les prophètes. Non, ça, c'est ta croyance. Moi, je suis pas dans la croyance. C'est la croyance de tous les prophètes. Moi, je suis dans la logique. C'est la croyance de tous les prophètes. C'est là qu'on rappelle. C'est là. Avec, tu sais, les gens, tu sais, dans l'islam, par exemple, ce qui fait que la personne, elle sera responsable, c'est qu'elle a une raison saine. En gros, la raison, c'est quoi? C'est ce qui te permet de distinguer le vrai du faux. Et si une personne, tu m'entends? Ouais, mais je t'écoute, frérot, mais en fait... Si une personne, elle vient à toi et qu'elle te dit que comme quoi, toi, par exemple, t'as donné début à ton père et à ton arrière-grand-père, ben non, ça contredit la réalité, en fait. Oh, mais frérot, on est d'accord, oui ou non? Non, mais t'es coincé. Tu sais pourquoi t'es coincé? Non, je suis pas coincé. Toi, t'as pas donné début à ta mère et ton père. T'es coincé. On est des créatures. Laisse tomber ça. Toi, tu dis que le début, c'est Allah. Moi, je te dis que qu'est-ce qui te prouve qu'il n'y a pas autre chose avant Allah? Je t'ai pas dit que le début, c'est Allah. Tu m'as dit que Allah, il était là depuis toujours. Donc, c'est le début. Il a toujours été là. C'est lui qui donne début à toute chose. Bah voilà, donc voilà. Mais qui me dit que c'est pas, il y a pas quelque chose qui était là avant lui, qui a donné lui, qui a par la suite a donné le monde. Qui te dit ça sort de ta tête, ça c'était. Non, ça sort pas de ma tête, frérot. C'est de la logique. Moi, je suis de logique. C'est des pensées passagères. Bah non, parce que ce qui est logique, c'est ce qui a un début, il a forcément besoin de qui lui a donné son début. Donc si tu es en train de dire que comme quoi, soi-disant, une chose qui a un début, qui a pas de début, et il y a quelqu'un qui lui a donné un début, non, ça c'est contradictoire en fait. Voilà, donc parce que moi je te parle de la réalité. Toi là, tu es en train de me dire, c'est comme si là je te donnerais l'exemple de ta personne, que soi-disant toi tu donnerais début à ce qui existerait déjà avant toi. Non, tu sais, les jugements rationnels, c'est ça, c'est divisé en 3 catégories. Il y a ce qui est possible selon la raison. Ouais. Si tu veux, je te donne quelques exemples. Par exemple, là j'ai un mur en face de moi, tu vois, il est blanc. Il aurait pu être rouge, il aurait pu... On est d'accord. Toi, par exemple, t'es de couleur de peau blanche ou ce que tu veux. Ouais, mais là, en fait, non, mais t'inquiète. Attends. C'est ça le problème. En fait, vous êtes en train de nager, frérot. Non, écoute, je vais juste te donner les 3 jugements. Vas-y, je te laisse terminer. Après, je vais faire des. Les 3 jugements rationnels, c'est ce qui est possible selon la raison, ce qui est impossible selon la raison. Donc, ce que tu me sors là, ce qui a pas de début, et en gros, elle peut avoir un début. Ça, c'est contradictoire à la raison. En gros, c'est comme si une personne, elle dirait que comme quoi. Je te donne un exemple. Ce qui est impossible selon la raison. Par exemple, une chose qui a un début, elle se donne son propre début. Eh ben non, parce que si elle n'existait pas, donc elle n'avait pas de volonté, comment tu veux qu'elle se donne son propre début? Voilà. Merci, et donc, en tout cas, ce qui est obligatoire selon la raison, c'est que tout ce qui a un début, il a forcément besoin de qui lui a donné son début. Et Dieu, il existe sans comment, sans endroit, il ne dépend pas du temps, c'est pas une créature. Il faut faire la distinction entre le créateur et les créatures qui ont un début à leur existence. Et faites attention à la secte qui s'appelle le wahhabisme, qui déforme la croyance musulmane et qui ont la même croyance que les feuges. En tout cas, le message, il est passé. Merci en tout cas pour ton développement. Alors, s'il y a des gens qui sont convaincus... Ça, c'est des preuves rationnelles, donc arrête de dire que, prouve-moi que la religion... Moi, il n'y a aucune rationalité. T'as parlé pendant 2-3 minutes. Laisse les gens parler. T'as parlé, on t'a laissé développer. Non, mais là, c'est... Non, mais t'as terminé ou pas? Regarde, on t'a laissé. Regarde, moi, je suis quelqu'un de cool. Je te donne la parole. Laisse-moi finir. Hein, t'as fait ta pub en plus avec le wahhabisme. Laisse-moi développer. En gros, je résume comme ça, les gens ils comprennent. Il m'a dit qu'il y a la notion de création-créature. J'ai dit, ok, pas de problème. Il m'a dit que
voilà, justement, on a été créé par un créateur. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Il me dit que le créateur, la priorité là, c'est Allah ou c'est Dieu. J'ai dit, bon, je suis pas d'accord. Pourquoi ce serait lui le début de tout ça? Peut-être que c'est juste quelqu'un à qui on a créé ou quelque chose qu'on a créé avec ce pouvoir justement de création et qui par la suite a donné justement la création qui est l'univers. Peut-être qu'il y a Est-ce quelqu'un en que dessous de lui. toi, est-ce que Mais toi, t'as toi, aucune est-ce- preuve. Ouais, mais Aucune preuve. comment ça, Donc, aucune preuve? Si, on voilà. a la raison. En fait, On a notre raison. ouais, si tu veux, il n'y a pas de La problème. raison, c'est une Ouais, preuve, il n'y a ça. pas de problème, frère, il n'y a pas de problème. C'est bon, je pense qu'on a développé, on ne va pas tourner autour du pot. Moi, ce que je dis simplement, c'est que vous aimez bien fixer un début à votre Dieu, alors que peut-être qu'au-dessus de lui, il y a autre chose, et qui a justement qui a créé ce Dieu-là avec ce pouvoir de création, on n'en sait rien. Parce qu'à partir du moment où vous voulez parler de début, c'est Allah, bah frérot, on termine jamais. Ça contredit la réalité, ce que tu me dis, en Ouais, fait. si Et là, tu je te veux. l'ai Mais on n'est prouvé. plus dans la Je l'ai réalité. prouvé par- Écoute, frérot, on n'est plus dans la réalité. Oui, Là, non, on est mais dans le. nous, on vit pas sur On n'est TikTok, plus dans la nous, on vit dans la réalité. vraie vie, tu vois. Toi, t'es chez toi, Frérot, t'es en train de te faire frérot, payer pour détruire, essayer de détruire l'islam. frérot. Nous, on est sur le chantier, tu vois. On est des D'accord, vrais hommes. va travailler, Voilà, t'es là, voilà. t'es en train de parler avec Ah, moi, Non, mais c'est quand moi, même je suis responsable incroyable. de chantier, moi, t'inquiète pas. Ouais, Je bah, peux va parler travailler, là, t'es Ah, je travaille pas et en même temps, je te productif. donne des preuves rationnelles, mais tu veux Si pas tu veux, les accepter. regarde, t'es en train Tu de les me faire la acceptes et morale. ensuite, tu me dis non, Regarde, mais- on te paye, et t'as sûrement un patron qui te paye, au lieu d'aller travailler, t'es sur TikTok. Mais c'est quel genre d'employé, ça? Hein? C'est le sujet, là. Ah, mais je sais pas, c'est toi qui m'as parlé Mon de patron, oui, il sait très bien ce d'employé, que je fais. là. Hein. Moi, Bah, t'inquiète pas, voilà, mon donc patron, au il bout sait d'un très bien ce moment. que je fais. Hein. Frérot, Et là, écoute, s'il frère. m'entend dire ce que je dis là, il est en train de m'applaudir et il me donne une augmentation. tu Bah, vois. voilà, machallah. Bah, écoute, frérot, bon courage à toi, Zach. En tout cas, merci hein, pour l'échange. Hein. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci en tout cas, je te laisse. Hein. Passe une Ah, bonne je t'ai donné journée. assez de preuves. Réfléchis Ok, sur ça. bah, en fait, t'as fait 10 minutes, donc on fait tourner la parole, comme il y a d'autres personnes qui veulent monter. D'accord? Merci en tout cas. Merci. Le modo, c'est moi qui fais monter les gens, hein, donc faites monter personne. Voilà la famille. Donc, hein, ce concept de créateur, créature, c'est bien. Voilà. Mais sauf que c'est c'est qui le début, hein? C'est pas à vous de fixer le début, c'est Dieu. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a créé Dieu, hein, et ça se trouve, il y a cette chose qui a été créée par autre chose, ça finit jamais. C'est vos histoires de, oui, les créatures, faut arrêter au bout d'un moment. Donc, alors, s'il y a alors, on va faire monter les musulmans. Alors, je vais faire monter un kémite quand même, comme ça, il pourra, s'il veut m'assister, avec plaisir. Alors, s'il y a il y a un apostat, tapez 7, comme ça, je fais monter un apostat, il pourra rester durant un certain moment, et de temps en temps, il pourra placer un mot. Alors là, on a Silla qui est là, ça, c'est le drapeau de la Guinée-Bissau, si je ne me trompe pas. Bonjour, Silla. Bonjour. Oui, vous allez bien? Ouais, super. Ok, donc en tout cas, bienvenue hein, dans le live. Hein. C'est le drapeau de la Guinée-Bissau, hein, c'est ça, hein, si je ne me dis pas de conneries. C'est ça, non? C'est quel pays ça? Ouais, c'est Guinée-Bissau, oui, je parle pas trop français, mais quand même, Ouais. là, j'ai entendu quelques discussions entre toi et je sais pas comment il s'appelle, Zach. C'est Zach. Ouais. En fait, moi, j'ai une question d'abord. Est-ce D'accord. que tu crois en quelque chose? D'accord. Mais toi, est-ce que toi, tu es musulman, toi? Ouais, je suis musulman. Tu es musulman sunnite, hein, c'est ça? Tu crois au Coran, à la Sunna et tous les hadiths sahih? C'est ça, non? Ouais. Tu crois à tous les hadiths sahih, hein? C'est-à-dire que, par exemple, si je te sors le hadith hein, de Muslim, où c'est écrit que Aïcha hein, a été mariée à 6 ans et que le prophète l'a consommée à 9 ans, toi, ça va, tu crois en ça? Non, je crois pas à tous les hadiths. D'accord. Donc, tu n'es pas sunnite, alors? Non, écoute. Tu sais, les hadiths, c'est autre chose. Comment Le ça, c'est Coran, autre chose? Ouais, mais t'es sunnite ou pas? C'est ça la question. Est-ce que t'es sunnite? Je suis musulman. Ça veut dire quoi être musulman? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire être musulman? Et être musulman, c'est croire en Dieu et le prophète. D'accord. Et tu fais comment pour faire la prière? Bah, je récite le Coran Ouais? et je prie comme tout le monde. Comme tout le monde, ça va rien dire. Parce que est-ce que Comme tu tout le monde, pries comme les chiites? Les chiites, ils prient différemment. Est-ce que tu pries comme les chiites? Je sais pas qu'est-ce que c'est le chiite. Bah, t'as dit tu pries comme tout le monde. T'as des musulmans qui sont chiites et ils ont une manière de prier qui a rien à voir avec les sunnites. Attends, tu parles des chiites ou des chiites? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des chiites, il y a des Ahmadiyya, il y a des Tidjaniya, donc il y a Voilà. des Ahlus Sunna. Non, t'as les sunnites et t'as le sunnisme. Ça n'a rien à voir. La manière de prier, ça n'a rien à voir. Est-ce que, regarde, je vais être plus simple encore. Est-ce que toi, la manière comment tu fais la prière, c'est comme dans le Coran, c'est comme c'est écrit dans le Coran, ou tu pries comme ce qui est écrit par rapport à par rapport au hadith? Tu pries comment? Tu pries comme ce qui est écrit dans le Coran ou tu pries comme ce qui est écrit dans les hadiths?
Donc, je vais te dire une chose. D'abord, la prière, elle n'a pas été mentionnée comment prier dans le Coran. Ah bon? Non. T'es sûr? Ouais. Ils ont dit, ils ont dit, par exemple, allez vous prier. Quand vous priez, lavez vous-même comment ça s'appelle? Comment je vais t'expliquer? Soyez propre avant de prier. Mais combien il faut prier, comment il faut prier, vraiment, comment ça a été développé par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est Rasoul qui a dit, c'est comme ça il faut prier, c'est quand il faut prier, tu vois? Ouais. C'est pas écrit. Ouais. Donc dans le Coran, c'est pas écrit comment il faut prier. Alors c'est dans la Sunna, c'est ça, non? Non. Donc, pas tous les détails qui ont été écrits dans le Coran. Il y a des détails qui sont donnés, mais pas tous les détails. Ah d'accord. Donc les autres détails, c'est dans la Sunna, c'est ça, hein? Voilà, c'est dans la sunna. Voilà, exact. D'accord. Mais toi là, la Sunna là, que tu dis que ça c'est vrai, ça c'est faux. Comment tu sais que ce qui est écrit pour la prière, c'est vrai? Mais est-ce que tu as répondu d'abord à ma question? Tu crois en quelque chose? Parce Alors que moi moi je suis aussi, déiste. Je suis déiste. Je réponds à ta question, je suis déiste. Ouais, je t'écoute. Ouais. déiste, ça veut dire quoi? Déiste, ça veut dire que je sais qu'il y a quelque chose hein, à travers tout ça, mais on n'en sait pas plus. C'est ça. Voilà, ok. Voilà. Donc maintenant, la prière là. Comment tu sais que ce qui est écrit dans la Sunna pour la prière, c'est vrai et que c'est pas faux? Parce que tu me dis que pour Aïcha, c'est pas vrai. Étant donné que c'est toi qui sais quels sont les hadiths qui sont vrais Non, et quels sont les j'ai dit, hadiths qui sont faux. répète, reviens encore un petit peu en arrière. J'ai dit à Aïcha, c'est pas vrai? Non, je t'ai posé la question, est-ce que tu crois au hadith sur Aïcha quand elle mentionne que à 6 ans? Non, je crois en certains hadiths, mais je crois. D'accord. Est-ce que ce hadith-là, pour toi, il est vrai? Non. Il est faux, ce hadith-là. Donc, comment tu fais pour savoir tel hadith, ils sont vrais et tel hadith, ils sont faux? En plus, il est sahih. Tu fais comment alors, dis-moi? Ah, donc, tu as sorti le hadith, ils ont dit il est sahir et le mutafaqun alayh. Il y a tous les, comment ça s'appelle? C'est Tous elle les. qui la rapporte. On connaît tous ces hadiths. Fais pas comme si tu savais pas. Voilà. Donc, toi, tu fais comment pour savoir si, étant donné que dans le même livre où c'est écrit comment tu dois prier, il y a des hadiths où c'est écrit que Aïcha, elle avait 6 ans, 9 ans. Comment tu sais que toi, ce hadith-là, il est bon, alors que celui-là, il est pas bon? Donc, attends, laisse-moi terminer. Peut-être que le hadith où c'est écrit comment tu dois faire la prière, peut-être qu'il est pas bon. Écoute-moi. Donc, tu as un esprit, j'ai un esprit, j'ai réfléchi, tu réfléchis. Donc, il y a certaines choses qu'on te dit, bah, dans ta tête, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais quand même, tu acceptes pas. C'est-à-dire, je comprends pas, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire là. Tu peux réexpliquer? Donc, par exemple, on te dit, pendant les prières, tu peux aller au maquis avant de finir de. Comment ça s'appelle? Comment je vais t'expliquer pour que tu comprennes? En français, c'est compliqué pour moi. Et puis. Ouais, non, mais je comprends, il n'y a pas de problème, chef. On va aller dans la simplicité, d'accord? Dis-moi, D'accord. Silla, tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'être musulman? Tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'être musulman? Musulman, je n'ai pas choisi d'être musulman. Ah, t'as pas choisi? Comment Mais t'es je suis né musulman. t'es né musulman? Hein? Ouais. D'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Donc, t'es né musulman, c'est pour ça que t'es musulman alors? Ouais, parce que maintenant, vu que je suis grandi, j'ai compris que, parce que j'ai regardé un peu au côté chrétien, Ouais? j'ai vu, au fait, tout ça ramène à la même chose, et puis j'ai compris que c'est la même religion, donc c'est les deux religions, en fait, que j'ai croyé. Si j'aurais choisi un autre, c'est entre les deux religions, c'est pas, j'aurais pas parti une autre croyance, donc c'est pour cela que j'ai choisi le musulman. J'ai vu que c'est la même chose en fait. D'accord, mais toi, t'es de la Guinée-Bissau. Attends, frère, laisse-moi juste je termine après, je vais te laisser. T'es de la Guinée-Bissau. Donc, en fait, ton Guinée-Bissau, il y a plein de traditions, il y a plein de spiritualités. Je sais pas de quel peuple tu es. Peut-être que tu es Mandjak, Soussou, j'en sais rien. Et toi, t'es dans un pays, déjà, il y a au moins une dizaine de religions. Toi, tu regardes 2 religions pour comparer. Pourquoi t'as pas regardé les autres spiritualités? Ouais, parce que déjà, moi, j'ai vu, quand tu vois les gens adorent quelque chose qui a été créé, par exemple, par des statues et des trucs, Ouais, qu'eux-mêmes qu'ils ont fabriqués, ouais. ah, c'est pas pour moi personnellement, je peux pas en croire à quelque chose
qui est prétend être Dieu, qui a créé tout l'univers, Ouais, et a été même créé par quelqu'un. Je ne peux pas d'accord. croire. D'accord, ok. Et Je quand pense tu... que Ok, mais quand tu vas à la Mecque là-bas, là, et que tu jettes des cailloux sur le stèle de Chétan, que tu vas embrasser la pierre noire, que tu montes dans le mont, c'est quoi ça? voilà. Ça, c'est Rasoul qui nous ont dit de faire, donc Ah, on fait d'accord, ok. aussi D'accord. notre prophète. D'accord. C'est pas des cailloux, la pierre noire, là, ça, c'est pas pareil que les statues, là, tout ça, là. C'est pas pareil, non? C'est pas les trucs de diable, de je sais pas quoi, là, comme tu l'appelles. Non, c'est pas pareil, c'est différent. C'est quoi? Ah, parce que c'est Rassoul qui a dit, hein, c'est ça, hein, c'est le Rassoul. D'accord, ok. Attends 2 secondes, frère. Il y a Kangan qui voulait te poser une question. Vas-y, Kangan, hein, si tu es là, si tu voulais lui poser une question. Bon, comme il est parti, on va avancer. Euh, donc, comme toi, t'as fait un comparatif. Ah, t'es là? Ok, vas-y, y a pas de souci, vas-y. Oui, voilà, il a dit qu'il a cherché. Attends, cherché entre sa religion et le christianisme et qu'il a vu des concordances. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que dans le christianisme, c'est bien dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et que il a aussi dit que toute personne qui a vu le Fils a vu le Père et que nul n'ira au ciel sans passer par le Fils. Mais à quel moment tu as vu ce passage-là et tu trouves que c'est en accord avec le Coran dans lequel on dit que tous ceux qui croient en la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont considérés comme des mécréants? Il y a quelque chose qui ne correspond pas en fait. Ok. Donc, est-ce que tu peux répondre là-dessus? Oui, je peux répondre à ta question par une autre question, peut-être parce que... Ok. C'est qui ton Dieu? Bon, moi, je suis la tradition de mes ancêtres. Je dis que mon Dieu s'appelle dans ma langue Nyamien. Voilà, c'est le créateur de toutes choses. C'est comme ça que les ancêtres l'ont nommé. Et pour information, Donc, tu n'es pas chrétien. non, je suis pas chrétien. Je suis pas Donc, on chrétien. ne peut pas débattre parce que si tu étais chrétien, on peut débattre dans le contexte, mais tu n'es pas chrétien, donc on ne peut pas débattre là-dessus. Parce que les chrétiens... C'est pas vrai. C'est ça que je voulais que tu puisses préciser un peu en fait, parce que tu as dit que il y a des concordances. C'est comme si tu étais en train de dire que Et puis, tu sais, il y a une seule différence. Parce que nous, notre prophète, comment ça s'appelle, Dieu a dit, Bada Aouzbillah ibn Shaitan Rajim, suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu alla ahadun as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On connaît. Ça, c'est T'as sur compris? Donc, Dieu, il est seul, il est unique. Donc, il n'a pas d'enfant, il n'aura pas d'égal, il n'a pas d'égal. Donc, ça veut dire que si toi, tu as dit Dieu et puis tu as dit fils de Dieu, bah Ouais. déjà, d'abord, c'est déjà parti en couille là-bas entre les deux trucs. Ouais. Mais si toi, Ouais, tu as c'est là. Bon, comme tu as dit qu'il n'est pas chrétien, tu veux pas débattre. voilà, je veux pas Dis-moi, débattre regarde, avec moi j'ai une toi, autre c'est question pas pour chrétien. toi. Hein. Voilà. Dis-moi en quoi ta religion, hein, c'est la vérité et que les autres, c'est le mensonge. Donc, par rapport au Non, christianisme, je dirais pas les autres. pourquoi l'islam, c'est la vérité par rapport au christianisme? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi qui fait la différence? Vas-y. La différence entre les musulmans et comment ça s'appelle, Ouais. En et les quoi le chrétiens. christianisme, comme tu aimes bien comparer les deux, hein, parce que tu Ouais. m'as parlé des autres religions en disant que oui, eux c'est des statues, mais je t'ai dit qu'à la Kaaba, les gens ils embrassent la statue, ils tournent autour des pierres, tout ça. T'étais coincé. Mais là, c'est quoi la différence avec les chrétiens? C'est quoi qui fait que vous êtes la vérité? Qui prouve? C'est quoi qui prouve? Ok. Parce que d'abord, nous, on croit à Jésus en Ouais, mais tant que prophète. ouais, mais alors? Et alors? Bah alors, c'est quoi c'est ça qui Parce prouve que que vous c'est la vérité? ça veut Toi, dire que tu n'as pas compris. mais toi, Ça toi, veut dire toi, que tu peux, Jésus là, il est né quand, Jésus? Il est né quand, Jésus? Tu peux me donner la date de naissance? Bon, là, non, je ne peux pas T'as te pas la donner date de la... naissance, t'as pas son adresse ou là où il habite, une preuve. Est-ce que tu as une preuve archéologique, une preuve matérielle, je sais pas, ça tombe ou quelque chose qui prouve que Jésus il a existé. Comme ça au moins on avance.
Dans le Coran, oui, il Non, est... laisse le Coran. Moi, je te demande une preuve physique, un truc qui prouve. Laisse le Coran. Parce que moi, je peux écrire un livre et dire que oui, Shabadabala, il existe, il est né, il a marché sur l'eau, etc., etc. Et si tu me demandes la preuve, je te dis non, c'est écrit dans le Shabbaladisme, le livre. Hein, ça, faut arrêter ces histoires de dans le Coran. Montre-moi une preuve que ton Jésus, là, il a prouvé, il a existé. Vas-y, montre. Depuis combien de temps Jésus il a existé d'abord? Bon, laisse tomber, frère, c'est bon, on va avancer. D'accord. Ok. Ah non, il n'était même pas né, moi non plus. D'accord, ok, y a pas de souci. Même nos arrière-grands-parents n'étaient pas nés. D'accord, Donc ok. comment moi je peux savoir? Comment je peux te donner une preuve que j'ai... Donc, Bah, t'as pas de preuve qu'il existe. On va avancer. Est-ce que toi, bon, comme tu as dit que le Coran, il est parfait, le Coran, il est parfait hein, pour toi, non? oui. Pour D'accord. moi, il est parti. Donc, le Coran, il n'y a rien. Si aujourd'hui, je te donne le pouvoir hein, de réécrire, de modifier quelque chose dans le Coran, tu modifierais quoi? Est-ce que tu modifierais quelque chose? Tu sais, si ça aurait été possible, Ouais. il y aura déjà des gens qui ont modifié le Coran. Non, laisse Mais bon, tomber si c'est possible. Je t'ai dit pas aujourd'hui, possible. là, si je te donne la possibilité de modifier le Coran, d'écrire, de changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors donne-moi une possibilité, peut-être je changerai. Non, non, mais essaie d'avoir de l'imagination. Si aujourd'hui, je te donne la possibilité, Parce que supposons aucune qu'aujourd'hui, Écoute-moi, j'ai aucune imagination de changer le d'accord, Coran. ok. Le Donc Coran, toi, tu changes rien. c'est Aujourd'hui, inchangable, d'accord. c'est Donc toi, si tu peux immodifiable. changer, tu changes rien. Pour toi, c'est parfait tel que c'est, non? On Le laisse le Coran, Coran. c'est parfait. Il Voilà, y a, d'accord, c'est bon, c'est on tout. ne peut rien changer. D'accord, ok, il n'y a Toi, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, tu sais que le Coran, Allah, il autorise l'esclavage. alors, Tu sais hein? qu'Allah, il autorise l'esclavage. Tu sais ça? Il autorise? Ouais, l'esclavage. Tu sais ça? Non, Allah, il n'autorise pas l'esclavage? non. D'accord. Tu peux me dire où Allah, dans le Coran, c'est écrit qu'Allah, il interdit l'esclavage, il abolit l'esclavage? Il a... Non. Alors, Vas-y, donne-moi un verset où il s'écrit, comme le porc, par exemple. Allah, il a interdit le porc, c'est écrit dans le Coran. Donne-moi une sourate où c'est écrit, Allah, il a dit, stop l'esclavage, vous arrêtez ça, c'est des conneries. Hein, voilà, montre-moi ça. Tu peux me donner ça ou pas? ah. Bon, si t'as pas, c'est pas grave, frère. Bon, écoute, frère, je vais te laisser. Comme on est à 15 minutes et il y a des gens qui veulent parler. En tout cas, merci hein, pour l'échange aussi là, d'accord? Tu reviens quand tu veux, frère. T'es le bienvenu, d'accord? Vas-y. Merci en tout cas. Passez une bonne journée, bon courage. Merci. Je te fais descendre hein, en tout cas. On continue. Hein. Donc, s'il y a des musulmans qui sont motivés, qui veulent nous prouver que l'islam est la vérité, hein, tapez 3. Donc, comme ça, je vous fais monter. Alors, j'ai qui est là? Il y a pas mal de monde. Hein. Abdulaziz, il a l'air pas mal, je l'ai, Abdulaziz. Il a un bon nom de bon musulman. On va le faire monter. Bonjour, monsieur Abdulaziz, vous allez bien? Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Monsieur Abdulaziz, vous êtes musulman, alors c'est ça, un sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Ah, mashallah. Vous suivez la sunna hein, à 100%. Hein. Oui, Tous les hadiths hein, du recueil Sahih de Boukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Muslim, voilà. Tout ça, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Tabrani, Maliki, oui. tout. Mashallah. Ah, vous êtes malikite en plus, mashallah. Donc, vous n'avez pas de problème avec les fameux hadiths hein, où Aïcha hein, va vous dire qu'elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans. Ça, vous êtes d'accord avec ça, non? J'ai pas de problème avec ce hadith et je vois aucun problème là-dedans. D'accord, mashallah, mashallah. Donc, pour vous, vous n'avez pas de problème que Allah, hein, sur la Sourate 64, verset 4, hein, autorise hein, qu'on puisse marier hein, des femmes, hein, parce que c'est écrit femmes prépubères, hein, et qu'on puisse les consommer. Hein, c'est-à-dire que des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, hein, Sourate 65, verset 4. Vous n'avez pas de problème avec ça? J'ai pas de problème avec ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, si vous avez une fille qui a peut-être 6 ans... et qui quelqu'un veut la marier, vous lui donnez, une personne qui a 54 ans, vous lui donnez en mariage. Tant qu'il est musulman. Tant qu'il est musulman, mashallah, mashallah. D'accord, monsieur, bah, c'est parfait tout ça, hein, c'est bien. Alors, en quoi l'islam c'est la vérité pour vous, monsieur Abdoul? En quoi c'est la vérité et que le Des Coran il est preuves. parfait? Des preuves dans le Coran, car le Coran est déjà parfait. Des preuves dans le Coran qui ne sont pas dans d'autres livres de religion. Mashallah. Quoi comme preuve qu'il n'y a pas dans d'autres livres, monsieur? Allez-y, on vous écoute. Sourate 3, verset 19. Attendez, je vais vous le mettre en grand. Attendez, je vais le mettre. Sourate 3, verset 19. C'est des preuves scientifiques? C'est quoi comme preuve? On va lire ça. Alors, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant
les livres descendus Non, avant lui. Sourate 3, verset 19, Ah, j'ai dit. 19, 19, Verset 19. Ah, 19. désolé, j'ai cru que j'ai mal tapé. Alors, 19, tac, tac. Ah, la machallah. Alors, c'est écrit. Vous voulez lire ou je vous dis hein? Alors, certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a apporté ne se sont disputés, virgule, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe de Dieu, alors Dieu est prompt à demander compte. Donc ça, c'est la preuve que votre... ça, c'est vrai alors. C'est ça votre preuve alors. Ça, c'est la première des preuves d'abord, que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une preuve que tu ne trouveras pas dans d'autres livres de religion, que ceux qui ont conçu ces livres de religion diront que, par exemple, le christianisme ou le bouddhisme est une religion qui vient de Dieu. Tu ne trouveras pas ça. Tu descends dans la même sourate, verset 80 ou 85, si je ne me trompe pas, c'est entre les deux. D'accord, on va trouver ça alors. Vérifie 80 d'abord. Bien sûr, monsieur, on va vérifier ensemble. Alors, il y a marqué... Et il ne va pas vous recommander de prendre pour Seigneur, ange et prophète. Vous commanderait-il... Non, va au 85. Va au 85. D'accord, on va aller dans le 85. D'accord. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. D'accord. C'est celle-là, hein? Voilà. Une deuxième preuve. Oui, donc ça, c'est la deuxième preuve. Que l'islam est une... Oui. Une deuxième preuve que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera perdant le jour de l'au-delà. D'accord. Mais est-ce que vous... D'accord, il sera perdant, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez me donner une preuve de l'existence du paradis, de l'enfer, de l'au-delà et tout le tralala? Vous pouvez me donner une preuve ou pas, monsieur? Est-ce que vous avez une vidéo, quelqu'un qui est mort, qui est revenu? Parce que là, c'est juste quelqu'un qui a écrit un livre et qui a dit que oui... Vous avez une preuve ou pas? Une vraie preuve? Parce que ça, c'est pas... Parce que moi, j'ai un livre devant moi, là. Ça s'appelle Le Frozoniste. Hein, et il y a marqué que quiconque désire une religion autre que le frozone sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est dans mon livre à moi, là, Le Frozoniste. Vous connaissez le frozonisme? Hein, c'est écrit, hein, monsieur, et c'est la vérité. Je ne connais pas. Ah voilà, mais c'est écrit. C'est la première fois que je l'ai entendu. Oui, parce qu'il y a 10 000 religions, monsieur, qui existent. Et moi, dans mon livre, il y a écrit ça. Il y a écrit quiconque qui ne désire une religion autre que le frozonisme ne sera point agréé. C'est-à-dire qu'il n'ira pas dans le paradis du dieu frozone. On fait comment pour savoir quelle est la vérité entre votre livre, le Coran qui écrit ça, et moi, mon livre qui écrit ça? On fait comment, monsieur? Parce que c'est écrit là, pareil. Mon Coran a été descendu sur un prophète. Ouais, mais le mien aussi, il est descendu sur le prophète de Frozonia. On fait comment? Le prophète de Frozonia, c'est qui? Il s'appelle Frozonou. Vous connaissez pas? Bon, je ne connaissais pas. Bon, moi, je vais te prouver que dans mon Coran, le livre, mon prophète a été appelé prophète de Dieu dans mon livre. Est-ce que dans ton livre là-haut, ton prophète a été appelé par son Dieu? Bah oui, il a été appelé comme ça, par son Dieu, le Frozonia. On fait comment maintenant? Parce que c'est écrit la même chose. Voilà, sauf que là, vous dites ça, moi je dis ça. Qui dit la vérité parmi vous deux? Moi, je sais que je tiens la vérité. Ouais, mais moi aussi, je sais que je tiens la vérité. S'il te plaît, je vais lire quelques passages de la Bible aussi pour voir comment il va réagir. Parce qu'il est en train de me donner des éléments qui sont seulement dans le Coran. Mais la Bible aussi fait la même chose, en fait, ce prosélytisme-là. Je sais pas, si tu finis ou bien... Voilà, bon. Ouais, vas-y, frère. Attends, vas-y. Tu veux parler à moi ou bien à notre hôte? Je veux savoir. Non, c'est à toi que je vais parler. Je vais donner les passages qui font la même chose que ce que tu nous as présenté. Vas-y, Kanga. Voilà, ok. On a ici Matthieu. Ici, c'est pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, soi-disant. Et voici, c'est Matthieu 3. Non, écoute mon frère, faut pas faire hors sujet. Moi, je suis là pour prouver que... Attends s'il te plaît, Kanga. Attends. Faut pas qu'on sorte du cadre de notre thème. Moi, je suis là pour prouver que mon Coran et l'islam est une religion venant de Dieu.
Si tu dis, tu vas me donner des références qui disent la même chose dans le Coran, là, tu dois me prouver un verset biblique qui prouve que le christianisme est une religion venant de Dieu. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Fozon, il a fait pour lui. Le christianisme, je dis bien. Il a parlé du fozonisme, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais te parler du christianisme. C'est simple comme bonjour. Ok, on prend Matthieu. Je suis d'accord, je ne t'interdis pas, hein. Je suis d'accord, mais tu me donnes des preuves, comme je viens de le démontrer, que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi, tu dis que la Bible dit la même chose que moi, donc tu me donnes un verset biblique qui me dit que le christianisme est une religion venant de Dieu. Mais on tourne autour du pot pour rien, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, je vais pas lire beaucoup, je vais lire juste quelques passages. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un autre passage qui est beaucoup plus poignant, où Jésus dit que nul n'ira au paradis sans passer par lui. Attends que je retrouve ça rapidement. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est Jean 3, 18. Voilà. Et le dernier qui vient pour clôturer un peu la session, c'est Jean 14, 6, où il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel élément vous avez d'autre que le Coran pour contredire ça? Parce que ici aussi, ils ont fait la même chose en fait. Ils ont pris un livre qui fait partie de leur canon religieux pour justifier ce qui se dit dans leur religion. Vous, c'est la même chose que vous êtes venu faire sur le panel ici. Donc, j'aimerais qu'on puisse sortir de cet élément pour ne pas aussi que demain, j'aille chercher le kanganfoïste pour venir justifier de la religion des kanganfois. Tu vois, Kanga, tout ça, tu as fait ça pour rien. Parce que jusqu'à présent, tu m'as donné aucun verset qui dit clairement que le christianisme est une religion venant de Dieu. Moi, j'ai donné des versets dans le Coran que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, tu n'en fais ça que pour rien. Si je parle de mon prophète, toi tu parles de Jésus. Si je dis je vais donner des preuves dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète de Dieu, là tu peux répliquer avec ces versets que tu as donnés. Mais donne-moi d'abord un verset biblique qui dit que le christianisme est une religion venant de Dieu. C'est tout. Le christianisme parle de quoi? Si tu as peut-être une idée de ça. Le christianisme, ça parle de quoi? C'est quoi le christianisme? Moi, en tant que chrétien, toi tu dois me répondre, tu dois me prouver, voilà le christianisme. Vous appelez ça une religion? Attends, vous appelez ça une religion? Vous appelez ça une religion, non? On est d'accord? Kanga, tu es là? Ouais, monsieur Abdoul. Okay, monsieur Abdoul. Ouais, le christianisme, et puis je vais m'éviter. Je vais reprendre la parole. Monsieur Abdoul. Attends 2 secondes, Kanga, désolé. Hein. Monsieur Abdoul, en fait, ce que vous faites là, c'est un raisonnement circulaire. C'est un peu comme l'image que vous voyez là. Regardez. On vous a demandé de prouver en quoi c'est la vérité. Hein, c'est quand même cette image où vous avez ce monsieur qui va dire prouvez-moi que Allah existe. L'autre, il va lui répondre le Coran a dit. Il va dire que c'est écrit dans le Coran. Prouvez-moi que le Coran est la parole divine. L'autre, il va dire que c'est le prophète qui a dit. Et il va dire mais prouve-moi que le prophète est le prophète de Dieu. Il va dire c'est Allah qui a dit. Donc au final, on revient à Allah et ça tourne en rond, ça finit jamais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me prouver que le Coran, l'islam, c'est la vérité, à travers le Coran qui écrit lui-même que c'est la vérité. Mais ça ne veut rien dire, monsieur. En fait, c'est bête. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire et c'est pas une preuve. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Je vous ai fait ça avec la religion, le Frozone. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a un livre, il y a une religion qu'on appelle le frozonisme, avec un livre qu'on appelle le Frozon, avec un dieu qui s'appelle Frozonia, et un prophète qui s'appelle Frozone. Dans le livre qui est un livre sacré, qu'on appelle le Frozon, c'est écrit que comme là c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'avance pas. On fait du sur-place
et on va toujours tourner en rond et on va jamais avancer. C'est pas une preuve ce que vous venez de dire, monsieur. C'est juste un raisonnement circulaire et c'est vraiment dommage parce que ça ne prouve pas que c'est la vérité. Mais je vous laisse, hein, si vous voulez développer, allez-y. Hein. Monsieur Frozon, je suis d'accord, ça a toujours été comme ça. C'est tous des raisonnements circulaires, mais ce que nous devrons vraiment penser et regarder au fond de tous ces textes, le Coran, la Bible et tous les autres livres de foi, nous dans le Coran, nous savons que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, eux aussi, ils disent leurs livres aussi de foi sont des paroles de Dieu. On est tous d'accord. Mais moi, dans mon Coran, j'ai la conviction et la ferme conviction que c'est la parole d'Allah parce qu'il nous a donné des signes dans le Coran que c'est lui qui en a fait, il a créé, il a fait et ça continue. Mais je ne vois pas dans d'autres livres de foi où leur divinité dit avoir inventé quelque chose qui existe toujours, qui est toujours là, qui dépend de lui. Je ne vois pas ça. D'accord. Ok, merci en tout cas, monsieur Abdoul. Hein. Comme il y a du monde qui veut le monter, ça fait plus de 10 minutes. En tout cas, je vais vous remercier hein, et vous inviter à descendre. Et puis, vous revenez quand vous voulez la prochaine fois. D'accord, monsieur Abdoul? C'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous et tous ceux qui sont là. Vraiment, je me sens très honoré. Merci, monsieur. Merci, bonne continuité. Bonne journée, monsieur. Kanga, je te fais tourner aussi, hein, comme il y a d'autres athées ou bien qui veulent monter. Hein, comme ça, je fais tourner un peu. Pas de problème, merci beaucoup. Merci en tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. La famille Tapoté, le live, vous avez arrêté de partager, hein, c'est pas sympa. Continuez le partage. Je vais faire monter qui est là, Apomatrix, hein, pourquoi pas. Alors si vous êtes musulman, hein, tapez 3, hein, si vous estimez que l'islam c'est la vérité. En tout cas, vous avez beaucoup de difficultés à nous prouver que c'est la vérité. Hein. L'autre qui nous parle d'un Dieu créateur, hein, alors que peut-être que ce Dieu créateur a été créé par un autre Dieu créateur, qui a été créé par un autre Dieu créateur. Vous avez le monsieur qui nous prouve hein, par le raisonnement circulaire que oui, c'est la vérité parce que c'est écrit dans le Coran, alors que moi, c'est la vérité parce que c'est écrit dans mon livre religieux, le Frozon. Donc voilà, si vous estimez avoir une preuve que votre religion, c'est la vérité, bah, tapez 3 et on va vous faire monter. En tout cas, bienvenue à toi pour Matrix. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc, on va faire monter un musulman. Alors, on a 3 imams lumière. On a un imam hein, qui a de la lumière, sûrement. Mashallah. En tout cas, j'espère que... je vais mettre mes lunettes de soleil parce qu'il va venir avec de la lumière hein, et je pense qu'il va m'éblouir. Bonjour, monsieur Imam Lumière. Hein, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, mais on vous entend pas bien, monsieur Lumière, là. Vous avez un problème de son. Ouais, mais vous avez un problème de son, monsieur Lumière. Là, il faut... Ouais, mais là, vous allez rien éclairer, là, avec le son, là, vous allez plus nous rendre sourds qu'autre chose. Essayez de revenir avec un micro qui est mieux, hein, c'est ça le problème. Deux fois, vous investissez tout dans la vue et rien dans l'ouïe. Hein, donc, au final, on n'entend pas bien et au final, bah, l'expérience, elle n'est pas terrible. Donc, ouais, refaites la demande, d'accord? Mais il faut le faire là, directement, comme ça, je vous fais monter et je vous mets de côté. D'accord? À tout de suite. Non, je suis là. Ouais, effectivement, la lumière, frère. Alors, s'il y a un autre musulman, allez-y, hein, Atom Souris. Alors, qui c'est qui est là que je vois... Mettez si vous êtes musulman, parce que je sais pas. Alors, on a Atom Souris et Boyka. Boyka... Ouais, mais il faut faire la demande. Alors, Boyka, il est en haut, il a fait la demande. On va faire monter Boyka. Oui, bonjour, Boyka. Vous allez bien? Bon. Allô? Allô? Ouais, bonjour, Boyka. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, ouais. Donc, vous êtes musulman... Non, pas musulman. Non, chrétien. Vous êtes chrétien? D'accord. Ouais. Ouais, parce que je voulais faire monter des musulmans, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous laisser 5 minutes pour vous exprimer hein, vis-à-vis de ça, et après, je vous fais descendre, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, allez-y, monsieur, on vous écoute. D'accord, pas de souci. Donc, pour bien savoir, c'est quoi? C'est un débat? C'est juste avoir un point de vue sur ce point-là, c'est ça? C'est ça, en fait, je donne l'opportunité aux musulmans de nous prouver que leur religion, bah, c'est une religion par rapport au thème, hein, c'est-à-dire que c'est la vérité. Si tu estimes que, comme tu es chrétien, que c'est pas la vérité et que le christianisme est la vérité, bah, prouve-nous en quoi, justement, ta religion est la vérité et que l'islam est le mensonge, d'accord? Ok. Alors, ce que j'aimerais dire dès le départ, pour commencer, c'est que... Attends 2 secondes. Alors, juste attends 2 secondes. Je me pose. Monsieur Imam, laissez d'abord le frère chrétien finir et après je vais vous donner la parole, d'accord? Merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Allez-y, monsieur Boyka, allez-y. Ok. Donc, je ne vais pas descendre l'islam, ce que je vais faire. Simplement dire une chose. Dieu n'est pas venu créer une religion, déjà, premièrement. Ce que Dieu a amené, déjà, ce que Dieu s'est fait, premièrement, c'est un peuple.
Dieu a commencé à se faire un peuple à partir de celui qu'on appelle Abraham. Parce que Abraham était une personne qui a respecté ce que Dieu lui a demandé de faire. De cela, Dieu s'est fait un peuple à partir d'Abraham. Et il a fait ce peuple-là par la circoncision. De ceux qui suivent, ce n'est pas la religion juive, mais c'est le peuple juif. Et donc, quand on arrive à ce qui est Jésus, donc par la suite qui descend de toutes ces personnes-là, on ne parle pas du christianisme, on parle pas d'une religion qui est le christianisme, on parle des personnes qui ont suivi Jésus. Quand on parle de suivre Jésus, on parle des disciples de Jésus. Donc on ne parle pas d'une religion, mais on parle simplement d'une personne qui a ce désir-là de suivre et d'agir comme Jésus a agi. Donc on ne parle pas d'une religion, mais on parle premièrement d'une relation. On le voit de manière physique, une personne qui a une relation avec une autre personne adopte les mêmes comportements que cette personne-là. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Maintenant, pour poursuivre, ce que je vais dire, c'est que Jésus aucunement n'est venu pour prouver qu'il est Dieu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a agi comme tel. Ce que Jésus a fait, c'est déjà, premièrement, il n'a jamais péché. Le seul qui ne pêche pas est Dieu. Pour continuer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté différents miracles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts et autres. Et en cela, plusieurs vont te dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, il y a des versets aussi qui le signalent, donc que ce soit dans la Torah, comme ce soit dans l'Évangile. Donc, on nous prévient de l'arrivée de Jésus. Si tu peux afficher le verset, j'ai un verset pour cela. Ésaïe 9 au verset 5. Ésaïe 9 au verset 5, c'est un verset qui va clairement nous dire que un fils va naître et que lorsque ce fils va naître, on l'appellera Dieu puissant, de manière claire. C'est ce qu'on va nous dire. Jésus lui-même également, lorsqu'il parle, il va dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Il va dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc ce qui va mener, c'est qu'il est Dieu. Ok. Ensuite, par la suite, ce qui va se faire, c'est que dans la Bible, donc à chaque moment et à chaque passage qui sont mis en avant, on nous met en avant que Jésus est Dieu. Jésus ne le dit pas de lui-même. Mais maintenant, le problème avec le Coran, c'est que le Coran vient contredire l'Évangile. Or, le Coran dit clairement qu'il vient confirmer l'Évangile et la Torah. Donc là, il y a un problème. Mais l'Évangile qu'ils disent venir confirmer prévient également de l'arrivée du Coran. L'Évangile va dire ceci, il va dire que si même un ange venu du ciel venait annoncer un autre Évangile, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Et donc ça, c'est 600 ans avant l'arrivée du Coran. Donc 600 ans avant l'arrivée du Coran, voici ce que la Bible nous dit dans Galates 1 au verset 8. Donc sur cette base-là même, tout ce qui est lié au Coran est faux. Pourquoi ? Parce que si même 600 ans avant on te prévient de l'arrivée de quelque chose et que cette chose-là se passe de cette manière, automatiquement on ne peut pas y croire. Donc ça c'est 600 ans avant l'arrivée du Coran. Donc tout ce qui est dit dans le Coran, automatiquement il faut. Déjà. D'accord. D'accord, mais en quoi, toi, ta religion, c'est la vérité? Qu'est-ce qui me prouve que, toi, ta religion, c'est la vraie vérité? C'est la vérité, et que tout le reste, c'est du mytho, c'est pas vrai, c'est à jeter à la poubelle. Donc ce que je t'ai dit, justement, c'est que Dieu n'a pas créé de religion. Mais ce que Dieu a montré, c'est la preuve de son existence et son amour. Donc Jésus, c'est Dieu, alors, c'est ça, hein? Il est venu sur terre. Dieu. Il est venu. Mais comment Dieu, il peut venir et il finit, il se fait hagar, comme disent les Maghrébins, par sa propre créature? Tu peux me expliquer le concept? Parce que là, je comprends pas. Toi, tu crées quelque chose et à la fin, tu te fais fumer. Je comprends pas, en fait. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Ok. Donc, pour t'expliquer, c'est que lorsque Dieu s'est fait son peuple au niveau des Juifs, ce qu'il leur a fait descendre, c'est des lois par le biais de Moïse. Et ce qu'il leur a dit, c'est que leur péché, pour qu'ils soient pardonnés, il fallait qu'il y ait effusion de sang. Donc, au préalable, ce qui était fait, c'était des sacrifices d'animaux, tu vois. Donc, d'agneaux, de brebis, etc., toutes ces choses-là. Sauf qu'un sacrifice d'animal n'est pas assez pur pour permettre que tu sois totalement purifié de tes péchés, tu vois. Et donc ce Dieu-là, par amour, qui avait conscience que, voilà, l'homme est pécheur et il devait être pardonné, ce qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait une chair. Donc c'est-à-dire que Dieu a respecté la loi que lui-même a établie, tu vois. Il a établi une loi préalable où le pardon des péchés se faisait par effusion du sang. Ah, mais c'est terrible quand même. Ça veut dire que ce Dieu-là, il est un peu sado, dans le sens où quelqu'un qui aime se faire frapper, c'est ce qu'on appelle être sadomaso, frère. Je comprends pas. Oui, ça, c'est ce que tu vas dire. Non, mais c'est la définition d'un sadomaso, c'est tu t'aimes souffrir. Comment tu peux souffrir comme ça, venir sur terre, te faire... L'amour de Dieu, en fait. C'est comme un père avec ses enfants. Oui, le sadomasochisme, c'est une forme d'amour. Ok. Donc, si je te prends l'exemple, toi, demain, tu es père, ou peut-être que tu l'es, je ne sais pas. Imaginons que ton enfant est condamné à une peine, à quelque chose de vraiment horrible, tu vois. En tant que père,
ton premier désir, ça sera de te mettre à la place de ton enfant, si on t'en D'accord. donne l'occasion. C'est un bon exemple que tu viens de donner, frère. Maintenant, regarde, on va développer ça tranquillement et après, on va faire tourner la parole. Oui. Est-ce que c'est ce Dieu qui est descendu, c'est lui qui a tout créé, hein, on est d'accord? Oui, Il a créé tout, la terre, l'univers, les trous de verre, tout, tout. C'est lui qui a créé. Les humains, exactement. tout. Ça veut dire que même le mal, c'est-à-dire que rien ne se fait sans sa volonté. Hein, c'est-à-dire que rien ne se fait sans sa volonté. Il a créé tout, même le mal, c'est lui qui l'a créé. Tu peux m'expliquer, je comprends pas le concept de créer une créature, hein, en sachant que ça a dessiné, tu l'as déjà écrit le scénario, et à la fin, tu vas descendre pour justement, entre guillemets, je comprends pas le concept. Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai rien compris, là, frère. Dieu, il a tout créé, et il aurait pu directement créer. Pourquoi il se casse la tête? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai rien compris, frère. Vas-y. Ok. C'est une très bonne question. Donc, pour revenir à la base, Dieu a fait quoi? Dieu a créé toute chose. Ok, ça, on est d'accord sur ça. Dieu a créé l'homme, et lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé avec son libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme avait deux choix. Il avait soit le choix de respecter tout ce que Dieu avait établi, ou soit désobéir. Au préalable, ce qui avait été mis en avant, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois? Mais avant même cela, on parle de tout ce qui est lié aux anges, etc. Donc lorsqu'on parle de Satan, de Lucifer, c'est un ange déchu. Et ces anges-là, ils avaient la possibilité, donc il avait la possibilité de choisir ou non. Donc c'est-à-dire que ce diable-là, quand on parle de Lucifer, ce diable-là s'est rebellé en fait. D'accord, mais là, si on revient à la base même, à la Genèse, hein, vraiment sans te couper. Dieu, il a créé Adam, il a créé le libre arbitre, mais en sachant que il savait déjà tout. Ça veut dire que c'est de foutaise, parce que si à la base ton scénario il est déjà écrit, parce que rien ne se fait sans sa volonté, toi il te fait croire que toi il te laisse le choix, mais au fond de lui, il sait très bien le choix que tu vas faire. En fait, au fond de lui, il a déjà écrit ton choix. C'est quoi le libre arbitre? C'est au final, dès le départ, ton scénario il a déjà été écrit. Et- Le libre arbitre, c'est que Dieu prend plaisir à observer le Ah, il choix. prend plaisir. Donc, là, c'est un plaisir pour lui, hein, de créer des créatures, hein, de lui donner des pseudo-choix, en sachant qu'à la fin, ils vont crever, ils vont finir en enfer. C'est quoi ce Dieu, frère? Donc, c'est son plaisir à lui, alors de... Waouh, c'est un truc de Laisse-moi ouf. expliquer. J'explique simplement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as été créé. Mais le truc, c'est quoi? C'est que toi, demain, imaginons que tu crées quelque chose et que tu laisses la possibilité à cette chose-là que tu as créée de prendre des décisions. Tu vas observer et voir les décisions que cette personne-là ou que cette chose que tu as créée va prendre. Tu vois? Je ne laisse, à partir du moment où je sais déjà ce qu'il va faire et que j'ai laissé aucune possibilité, la possibilité, c'est le choix. C'est-à-dire que à partir du moment, t'as vu, à partir du moment où le scénario il n'est pas écrit, là, tu peux dire que j'ai laissé le choix. Mais si dès le départ, toi, tu savais qu'à la fin, lui, il allait crever en enfer, même si dans sa tête, tu l'as fait comprendre, tu l'as mis dans sa tête qu'il avait le choix, mais toi, tu sais très bien qu'au fond de toi, tu n'as pas laissé le choix parce que tu sais très bien que le choix qu'il va prendre. Donc, il est où le choix? Si dès le départ, toi, tu sais le choix qu'il va prendre, il n'y a pas de choix, mon pote. Il n'y a aucun choix. En fait, le truc, c'est que on pense que tout est écrit. C'est pas tout qui est écrit. Ce qui est Bah, écrit, c'est tu viens de dire que tout se fait, rien ne se fait sans la volonté de Dieu, donc tout est déjà écrit. non, ce que je tu dis, me c'est qu'il a racontes? laissé le libre arbitre. Ce que je dis maintenant, c'est que Dieu, ce qu'il a écrit, il n'a pas écrit les choix mauvais ou bien que tu vas faire. Ce qu'il a écrit, c'est sa volonté pleine pour ta vie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien que tu puisses faire et que tu dois faire. En gros, ce qui est agréable pour lui que toi, tu dois faire. Maintenant, toi, en tant que personne qui a le libre arbitre, tu as la possibilité de soit faire ces choses-là qu'il veuille que tu fasses ou de ne pas le faire. Et c'est là qu'on parle de péché. Tu vois? Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Non, mais il le veut, Dieu. Il le veut, parce que tu peux rien faire sans qu'il le valide. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, il le valide. Tu peux rien faire. Si justement, il ne le valide pas, ça veut dire qu'il n'est pas omnipotent. C'est ça, en fait, le problème, là, le truc. Là, vous êtes coincé avec vos histoires de omnipotence. C'est là la base Être omnipotent, c'est... Moi, je suis, Ouais, Imam. je suis monté juste parce que je vais pas, je ne reste pas longtemps. Je vais juste éclaircir un point que vous avez abordé avec Abdul. Ce point-là, et si vous pouvez me laisser, je vous laisse. Après, je vous laisse la panne. Non, vous inquiétez pas, vous allez avoir... J'ai bientôt fini avec Boyka, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Boyka, je te laisse 2 minutes, hein. Je te laisse chuter vraiment, parce que là, c'était vraiment pour les musulmans. Mais en tout cas, c'est intéressant, ton histoire de omniscient, de libre arbitre. En tout cas, ça m'a bien amusé. Je te laisse vraiment chuter, et après, je vais te faire descendre, comme ça, je vais échanger avec l'imam Lumière, s'il te plaît. En tout cas, vas-y, je t'en prie, Boyka, vas-y. Donc, pour terminer, moi, ce que je dirais simplement, c'est que je ne vais pas venir apporter ou dire quelque chose de la vérité. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que
que Dieu a voulu manifester, c'est son amour. Ce qu'il a voulu manifester, c'est son amour à tout homme, à tout être sur la terre, en faisant quoi? En mourant à la croix et en se donnant comme un sacrifice. Et ça, c'est par amour qu'il l'a fait pour chacun de nous. Il est venu aucunement imposer des règles à suivre, mais il est venu tout simplement permettre à tout homme d'avoir le choix de l'accepter et d'être sauvé. Si aujourd'hui, demain, je meurs et que je ne l'ai pas accepté et que je n'ai pas reconnu ce sacrifice-là, bah, je n'ai pas la possibilité d'être sauvé. En fait, si je peux t'imaginer cela et imaginer cela à toute personne, c'est comme plusieurs personnes qui sont malades et qui ont la possibilité de prendre un remède, tu vois. Et ce remède-là que Dieu nous a donné, bah, c'est Jésus, en fait, tu vois. Et que lorsqu'on parle de sa mort et sa résurrection, c'est un don gratuit qui nous permet à tous d'être sauvés. Mais Mashallah. la seule chose que nous avons à faire, En tout cas, c'est simplement. magnifique la manière comment tu as expliqué ça. Si vous êtes malade, bah, Dieu il vous donne la possibilité de vous soigner. C'est le pompier pyromane. C'est-à-dire que lui-même il te rend malade parce que frère, si tu es malade, c'est parce que c'est sa volonté. Et lui-même il vient pour te sauver. En tout cas, Ah merci. non, ah non, Ah, mes frères. c'est pas ça. C'est pas lui qui nous a fait pécher. C'est pas lui qui nous a fait pécher. J'ai aucunement dit cela. Non, mais Tu vois. tranquille, il n'y a pas de souci. En tout cas, Inch'Allah, la prochaine fois que tu reviens, on va discuter tranquillement, frère. Parce que comme le frère, il doit partir, c'est pour ça que je ne peux pas rester très longtemps avec toi. Mais je t'ai Pas de laissé souci. largement le temps de t'exprimer, en tout cas. Et en tout cas, merci pour ton passage, Boyka, et tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Merci en tout cas. Je te laisse descendre. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va à notre imam Lumière qui a réglé ses problèmes de son. Bonjour, monsieur l'imam Lumière. Alors, vous avez un thématique qui est là. L'islam et la vérité. Le Coran est parfait. Alors, pour vous, qui êtes imam, vous êtes imam ou pas pour de vrai, monsieur? Parce que vous êtes en costard, c'est Moi, bizarre je quand ne peux même. plus parler parce que voilà, mon temps est écoulé, je suis dans le transport. Donc, au revoir, salam alaikum. Ouais, merci, monsieur. Désolé encore. Merci. Bon, dommage pour lui. Vous êtes là, vous avez autre chose à faire. Faites ce que vous avez à faire avant de vouloir monter pour. C'est incroyable. Apomatrix, ça va? Comment tu vas? Je t'ai même pas dit bonjour, Apomatrix. T'es là ou pas, Apomatrix? Bon, il est pas là. Bonjour, monsieur Adel. Adel, Salam alaikum. oui, bonjour. Je ne parle pas l'arabe, monsieur Adel, Ah, malheureusement. vous êtes pas musulman? Non, je ne suis pas musulman, monsieur. Je suis pas musulman. Ah, vous n'êtes pas musulman, d'accord. Non, parce que je voulais monter juste pour réfuter une objection que Boyka avait dit avant moi. Mhm. J'aurais aimé qu'il soit présent, c'était concernant Galates 1:8. Il a dit que ça parlait de l'islam. Faut Ouais, savoir non, que mais laissez le christianisme. Bah Prouvez-nous. non, je suis désolé. Il fait une objection, une attaque contre ma religion. Non, c'est J'ai pas bien le grave, droit de le monsieur. faire. Regardez, vous savez ce que vous allez faire encore? Vous allez faire quelque chose de plus grand. Comme Mhm. vous avez du monde qui est là, faites la dawa. Montrez à tous ces gens qui sont là. Il y a sûrement des koufars, des gens qui s'interrogent sur l'existence d'Allah et de l'univers et tout ce qui va avec. Bah, prouvez-leur que votre religion, c'est la vérité. C'est ce qui va leur sauver de leur sort de l'enfer. En quoi l'islam, c'est la vérité et que le Coran est parfait dans tout ça, monsieur? On vous écoute, monsieur. Pourquoi le Coran il serait parfait? Parce que déjà, son style linguistique, son style, il est unique. Il n'y a aucune révélation qui le précède, qui est aussi identique à celui-ci. Lorsqu'on comprend l'arabe, il y a des mots qui veulent dire plusieurs sens à la fois. C'est pour ça que moi, je ne peux pas croire que c'est une révélation qui est humaine. Et il n'y a aucun être humain qui est capable de reproduire un livre. Pourquoi on coupe mon micro? Excusez, vous m'entendez? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Vous Non, avez mais je sais parlé pas, de. vos micros, ils sont Personne ne bizarres, vous a. vos modérateurs. Mais il n'y C'est a votre personne qui vous a modérateur, il coupé là. me Non, coupe. attendez, monsieur, n'accusez pas les Déjà, il modérateurs. m'a muté et en plus de ça, il me coupe mon micro. Il est bizarre, votre modo. Attendez, monsieur, il y a C'est quoi, c'est personne. un live anti-islam ici ou... Monsieur, s'il vous plaît, Adèle, calmez-vous. Ici, il n'y a aucun modo qui vous a coupé. Si, Killer, là, je sais pas quoi, c'est comment on appelle ça? Le modérateur, il m'a coupé mon micro. Alors peut-être qu'il Il n'a m'a pas fait même exprès, muté, il je a peux même peut-être pas appuyé une commenter. touche. S'il vous plaît, Je peux calmez-vous. même pas commenter, wesh. C'est une Monsieur, dinguerie, quand même. calmez-vous, faut pas vous énerver. C'est moi qui vous. En tout cas, s'il a fait ça, je m'en excuse. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, sûrement. Bah, je viens de voir ça, il y a la notification qui Il n'y a s'est... pas de souci, monsieur. Est-ce que vous pouvez reprendre votre argumentation? On vous écoute. Vous avez parlé justement de Oui, style bien sûr, bien unique. sûr. D'accord? Il ne faut pas s'énerver, monsieur. Calmez-vous. Il n'y a pas de souci. Vous êtes un musulman, vous faites partie de la communauté, la meilleure des communautés. Voilà, on vous fait confiance sur ce point-là. En tout cas, nous, on est désolés. Alors, continuez. Donc, il y a un style qui est unique. C'est exceptionnel. Allez, ok. Oui, un Bon. style linguistique, un style de vocalisation qui est unique. Machallah. Voilà, il y a plein de récits qui sont racontés qui sont incontestables.
Comme quoi, Et par exemple? Quels récits hein, qui sont racontés dans le Coran? sur la bataille, la prédiction de la bataille entre l'Empire romain et l'Empire perse, par exemple. Et C'est dans quoi ça? C'est dans le Coran ça? oui, oui, c'est dans Surat Al-Kahf. C'est écrit alors, là, il y a marqué que les Romains et les Perses allaient faire la bagarre, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, allez, Alors, mener Sourate une 3, bataille. combien? Attendez, je vais vous dire le numéro. Ouais, c'est intéressant ça. Donc si je lis, il y aura marqué les Romains vont se bagarrer contre les Perses. D'accord, on va lire ça alors. C'est très intéressant. Donc Allah prédit l'avenir. Mais pourquoi il n'a pas prédit la PlayStation 5, je sais pas moi, les iPhones C'est Surat 30, versets 2 à 4. Alors, Bah, Sourate après, 30. il va pas non plus prédiquer toutes les choses mondaines, hein. Le Ah, mais but, c'est. ça aurait été beaucoup plus crédible qu'une guerre entre deux personnes qui étaient déjà en conflit. Ils étaient déjà en conflit, les Perses et les Byzantins. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est Sourate combien? Bah, si, 30, c'est verset combien? extraordinaire parce qu'à ce moment-là, en fait, les Perses, 30, ils verset étaient. combien? Pardon? 30, verset combien? 2 à 4. De 2 à 4. Alors, on va lire ça ensemble, hein, si ça vous dérange Ah pas. ouais, non, mais Ah, d'accord. franchement, Les Romains commentaires, ont été vaincus. D'accord. On avance. Dans le pays voisin et leurs défaites seront les vainqueurs. D'accord. Donc là, les Romains, mais ça c'est ça, c'est ça le marabout d'Allah. Mais pourquoi en fait vous êtes comme ça? Vous êtes dans la moquerie, dans la dérision. Non mais monsieur là, franchement là, c'est pas. Là il y a quoi d'extraordinaire dans ça là? Honnêtement. Bah, comment ça, il y a quoi d'extraordinaire? Il y a une prédiction d'une guerre qui allait être gagnée par l'Empire romain, alors qu'à ce moment-là, à cette époque-là, ils étaient acculés, c'est-à-dire en gros, ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Donc, comment le Coran aurait pu prédiquer, aurait pu prendre un tel risque à dire que l'Empire perse allait perdre contre l'Empire romain, alors que quelques années avant, ils étaient beaucoup plus puissants qu'eux? Waouh, c'est extraordinaire. Effectivement, là, franchement, bravo. Là, c'est vrai que là, vu comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis désolé. Voilà. Ouais, non, vraiment, je suis désolé. Non, je vois les commentaires, c'est catastrophique. Les gens, ils sont pas dans la charité, qu'ils y croient pas, je m'en fous. Moi, je peux Non, leur mais rappeler ma c'est foi. vrai que moi, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que bravo. Ouais, bravo. Allez-y, monsieur, continuez, allez-y. Prédiquer, c'est la même chose. Enfin, bref. Ouais, du coup, il y a ça. Et il y a toutes les erreurs qu'il y a dans les autres dogmes qui font que, en fait, quand on a une vérité absolue, parce qu'une vérité, il peut pas y en avoir plusieurs, il y en a qu'une seule. Et le fait qu'il y ait des erreurs dans les autres dogmes et que l'islam est dépourvu de toute erreur fait que l'islam, c'est la vérité. Par exemple, à chaque fois, à l'époque, les Israélites, quand ils se détournaient de la voie divine, ils commettaient de l'idolâtrie, du polythéisme, et ben en fait, Dieu, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur envoyait des prophètes. Il leur a envoyé le dernier prophète qui est le Messie, qui est Jésus, ils l'ont refusé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, comme le dit Jésus dans Matthieu 21, 43, le royaume des cieux leur a été retiré. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que ceux qui ont cru en Jésus, par la suite, au fil du temps, ont déformé son message et l'ont pris pour une divinité. Et par conséquent, un homme ne peut pas être Dieu. Pourquoi un homme ne peut pas être Dieu? Parce qu'un homme est né dans le temps. Il est contingent, c'est-à-dire il est possible. Il aurait pu exister comme ne pas exister. Et alors que Dieu, lui, il est immuable. Il est dépourvu de tout changement. Il ne peut pas intervenir dans le temps parce qu'il est en dehors de temps, parce qu'il a créé le temps. Il a créé le temps. Donc, une essence qui est divine, qui est contradictoire à nous qui sommes créés, il ne peut pas rentrer dans une transaction mutuelle entre l'humain et comment dire ça, et un être divin qui transcende toute la création. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une contradiction logique. Et dans ces cas-là, s'il y a une contradiction logique, Dieu ne peut pas faire de contradiction logique. Il fait ce qui est dans l'ordre du possible. Voilà. Il peut tout faire dans ce qui est possible, parce que l'impossible n'existe pas. Donc, D'accord. bon, moi, il y a tout. Et en plus de ça, le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Alors, il juste, défend- si ça vous dérange pas, hein, vous avez dit Dieu, il peut tout faire, c'est ça, hein? il peut tout faire dans le possible. Il ne fait pas les impossibles, parce que les impossibles, ça n'existe pas. Donc, pour lui, rien n'est impossible alors. Rien n'est impossible de ce qui est. Enfin, en gros, comment vous expliquer? Rien n'est impossible, mais par exemple, est-ce que Dieu, lui qui est immuable, incréé, il peut devenir créé? Est-ce que quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin peut exister? Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, un carré peut être un rang à la fois? Un rang, et il peut être un rang et un carré à la fois? Non, ça, on Donc, appelle Dieu ça a une des impossibilité. limites alors, si je comprends bien. C'est pas qu'il a des limites, Dieu n'a pas de limites, mais Dieu ne fait pas d'impossibilité rationnelle, parce que si Dieu devient contingent, c'est-à-dire créé, alors il n'est plus Dieu.
par conséquent. Et Dieu n'a Donc, pas de début. ok, donc il a des limites. Il n'a pas de limites, mais il a des limites. C'est ça? Non, il n'a pas de, mais c'est pas, il n'a pas de limite. Il n'a pas, comment vous expliquer? Il n'a pas de limite dans le sens où il peut tout faire, c'est-à-dire envers nous, envers sa création. Il nous transcende, il est sans début, sans fin, mais il ne va pas faire des impossibilités rationnelles dans le sens où il est sans début, il est sans fin. Quelque chose qui est sans début, qui est sans fin, ne peut pas avoir de début. Sinon, ça ne peut pas être Dieu dans ces cas-là. C'est pour ça, l'impossible n'existe pas. Donc, on ne va pas faire quelque chose qui est impossible. D'accord, ok, super. C'est pas Bon. qu'il peut rien faire, c'est juste qu'il ne va D'accord. pas faire d'impossibilité. D'accord, ok. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai compris ce que vous avez dit, hein. Merci en tout cas pour votre intervention. Moi, j'avais une question pour vous. Le prophète Mohammed, c'est l'homme parfait, si j'imagine bien. Bien sûr que c'est l'homme parfait. Alhamdoulilah. D'accord. Monsieur, vous savez lire et écrire, non, si je ne me trompe pas? Heureusement. D'accord. Le prophète savait lire ou écrire ou pas? C'est un illettré, mais il était, comment dire ça? Ah ouais, non, mais j'ai Est-ce que le capté, je suis prophète sait dans lire un et avis écrire? islamophobe d'ici. Ah, je suis Adèle, dans. vous Ouais, êtes là ou pas? ouais, je suis là, ouais. Ah, ah, J'ai désolé, c'est capté, mon je son qui suis coupe. dans Oui, un Adèle, avis. Adèle, vous êtes là? Ouais, je suis là, je suis là. Ah putain, Ouais, je j'ai un suis dans problème de un. son. Je Est-ce savais que c'est moi, pas. j'ai un problème de son chez moi ou je l'entends Ouais, pas? t'as un problème de Ah, sang, c'est quoi ce fils délire? de temps, voilà, putain de ta mère. Je sais même pas où j'ai atterri, moi. J'ai un problème de son. Ah merde. Ah, vas-y. Conseil, tu peux parler? J'ai un problème de son, j'ai l'impression. Putain, c'est un délire. Vous m'entendez? Je t'entends, Je vais regarde. relancer le live là. Je t'entends bien. Merde, j'ai un problème de son chez moi. Je relance le live, la famille, hein. Je suis vraiment désolé. Je relance le live hein, tout de suite. Hein. Vraiment désolé. Hein. J'ai un gros problème de D'accord, technique. d'accord.